retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je filme dimanche, on est le 12 octobre. On va commencer ce vlog avec le unboxing des DP que je vous ai montré la semaine dernière. Et j'ai reçu aussi la deuxième boîte, donc on va regarder 6 DP en ce début de vlog. Et ensuite on fera d'autres choses. Je compte faire des mises en portfolio avec vous. Ranger quelques diamants. Ça va être des diamants d'un petit projet de Diamond Art Club, mais je pense que ça va être très rapide. Et je vais essayer de faire du DP avec vous. Donc là, c'est ça, je filme dimanche. Demain, c'est lundi. On va pas être là pour une bonne partie de la journée. Donc, je sais pas. Peut-être que demain, je trouverai quelque chose à faire qui prendra pas beaucoup de temps. Peut-être un petit rangement de diamants. Et ensuite, on aura mardi et mercredi. Et je pense qu'on n'a rien cette semaine. Ben, cette semaine. La semaine prochaine, donc je pense que je vais vous prendre un petit peu tous les jours de la semaine. Ok, alors le premier qu'on va regarder, c'est celui-là, Dark Princess de Rosie Scribbles. C'est du 55,6 par du 68,8 diamant rond. 62 couleurs, donc 3 AB, un diamant, je crois que c'est métallique iridescent. Et 4 poussières de fée. Alors tout à l'heure, j'ai ouvert toutes les boîtes, j'ai enlevé tous les toolkits. Parce que bon, les toolkits, on sait qu'est-ce qu'ils incluent dedans en fait. Donc moi j'ai fait ça de mon côté. On va découvrir ensemble la carte et les DP. La carte, j'ai encore une bronze. C'est pas grave. Ensuite, voilà les couleurs. Parce que je le rappelle, hein, les couleurs qui sont utilisées normalement devraient être similaires aux DMC en fait, aux couleurs des DMC. Donc on voit bien tous les diamants spéciaux juste là. L'image originale. Et on va découvrir la toile. Moi en même temps je fais des piles. Je fais des piles à côté de moi. Alors, on ouvre par là. On va faire ça rapidement parce que 6 toiles, c'est beaucoup. Alors, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ça faisait longtemps que je l'avais dans la wishlist, celle-là. Waouh! Alors, attendez, je vais juste la rouler dans le sens inverse pour l'aplatir un petit peu mieux. Je suis sûre que je vais avoir des fiches prédécoupées pour tous ces DP. Donc là, voilà. Elle est belle, hein? Alors attendez, parce que là, ouais, il va falloir que je la mette bien à plat sur d'autres DP pour bien l'aplatir. Mais je ferai ça une fois que je serai prête à commencer. Je vais juste remettre le film plastique parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait que la toile n'est pas tout à fait plate en fait. Voilà, le film plastique est très épais. Voilà, là, oh, mais elle est magnifique, j'adore, 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 j'adore. Ok, alors je vais un petit peu dézoomer, comme ça vous allez pouvoir la voir au complet. Donc vous le savez, hein, dans les vlogs, moi je fais des unboxings très rapides, je vous montre l'image, je vous dis rapidement si c'est du bloc ou du confetti, et on regarde les couleurs comme ça en fait. Donc, il y aura une présentation de toile avec l'emplacement des diamants spéciaux une fois que je serai prête à la commencer. Mais dans cette toile, moi, je vous dirais que c'est principalement du bloc dans l'arrière-plan. Je vois que du bloc. Dans ses cheveux, on a plus de lignes. Son oreille a l'air bizarre. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois que je mets les diamants dessus. Mais dans son visage, on a principalement des blocs et des lignes. En revanche, les yeux, c'est du confetti. Son collier, c'est du confetti. Là, on a un petit peu de confetti, mais tout le reste, c'est du bloc. D'ailleurs, on peut le voir, hein, c'est du bloc et des lignes. Voilà, donc vraiment pas beaucoup de confetti dans cette toile. Oh, mais elle est magnifique. Hein. Ah ouais, elle est super belle. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est ça, comme je vous ai dit, parce que j'ai pas eu de retour de votre part dans le dernier vlog au niveau des diamants spéciaux. Soit je peux vous dire où ils sont dans les unboxings rapides, soit on peut attendre et voir dans la vidéo dans laquelle je vais organiser les diamants et préparer la toile. Mais en même temps, vous savez que j'ai tellement de DP que je sais même pas quand je vais la commencer celle-là.
Mais ouais, elle est trop belle. Et au niveau des couleurs, les voilà. C'est super beau. Donc, bien évidemment, c'est dans les tons de violet et de rose. Et je sais pas s'il y a des diamants. Alors, est-ce que je vois des diamants spéciaux? Là, je vois un AB. Je me demande si je vais voir le diamant métallique. Parce que je pense que c'est un diamant métallique. Ah, j'ai l'impression qu'il est là, vous voyez. Les endos sont gris. Ouais. Mais ouais, la palette de couleurs est très jolie. Moi, je pense que je vais adorer travailler sur ce projet. Voilà pour celui-là. On va passer au prochain. Je vais juste les mettre à côté au fur et à mesure que je fais les unboxings et ensuite je rangerai tout ça. Alors on va regarder celui-là. Donc celui-là c'est Autumn Letter de Ivy Dolamore, 55,6 par 55,6. Diamant rond, 80 couleurs dont 2 AB, un diamant translucide et 3 diamants à paillettes. Alors, on a encore ça. J'aurais pu déballer tout ça en avance, mais bon. Encore une bronze. Et au niveau de la feuille de route, la voilà. 80 couleurs. Est-ce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, c'est bien ça. Parce que là, j'ai remarqué, sur un des DP que j'ai fini cette année, je crois qu'ils ont fait une erreur sur la boîte, en fait. C'était pas le même nombre de couleurs que ce qu'on avait dans cette feuille. Alors, la toile. Il va y avoir beaucoup de DP en diamant rond. Hein. Je crois qu'il y en a qu'un en diamant carré. Je crois. Ah, mais elle est trop belle. Alors là, ça va être plutôt des tons, des couleurs automnales. Donc, ça va pas être aussi... pas aussi coloré, en fait, que le reste des toiles qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, encore une fois, je la roule dans le sens inverse. Je suis grossièrement, mais ouais, je pense que ça, c'est de ma faute. Allez, je vais replacer le film plastique rapidement. On va faire ça pour chaque toile, comme ça, ça va être fait. Je prends l'occasion de le faire maintenant. Et comme j'ai dit, ça permet de l'aplatir un petit peu mieux aussi pour vous la montrer sans tous ces plis. Elle est jolie. Elle est trop belle. En plus, elle est petite. Hein. Enfin, petite. Ouais, franchement, c'est une bonne taille, ça. 55,6 par 55,6. La taille, elle est nickel. Ça, j'arriverai facilement à le faire en comme 2 semaines, peut-être. Regardez comme elle est belle. Bon, je sais que sur l'image originale, on arrive à lire le texte ici. Donc là, ben, forcément, avec cette taille-là, ils ont fait juste des lignes. Là, pareil, mais je pense qu'on n'arrivait pas à lire le texte. Mais ouais, elle est trop belle. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. D'ailleurs, j'adore les images de sorcières. Donc, dans ce DP, moi, je vois beaucoup de lignes et de blocs. Le confetti, il y en a un petit peu ici et ici. Mais sinon, je vois beaucoup de lignes verticales dans ça, ça. Dans tout l'arrière-plan, en fait. Et ensuite, dans son chapeau, c'est principalement du bloc. Des lignes dans ses cheveux. Des lignes là-dedans. Donc, ouais, je regarde plutôt les zones de confetti. Mais il n'y en a pas vraiment, encore une fois. Donc, pour ceux qui aiment le confetti, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas une tonne. Mais ouais, je l'aime beaucoup, cette image. Et au niveau des couleurs, donc les voilà. Comme je vous ai dit, c'est plutôt des marrons. Mais ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je regarde pour les diamants spéciaux, mais comme je vous ai dit, c'est pas toujours évident de les voir. Ah, je crois que ça, c'est le diamant translucide, vous voyez. D'ailleurs, je l'ai cette... D'ailleurs, j'utilise ça sur le DP en cours de Diamond Art Club. Ah, je vois un AB là, mais on voit pas très bien la couleur. Mais ouais. Donc voilà pour celui-là. Allez, on continue. Ah oui, alors le prochain, je pense que celui-là, je ne voulais pas montrer, le Kitchen Cats. On va regarder celui-là, que je vais faire en DP de télé. Le nom, c'est Kitchen Cats de l'artiste Liubka. 42,6 par 42,6, c'est pour ça que je vous dis DP de télé.
22 couleurs, dont 2 AB et 2 diamants à paillettes. D'ailleurs, ça me tente de le commencer maintenant, en fait. De le commencer en attendant Noël, parce que Mickey et Minnie, je vais les terminer assez rapidement. Hein. C'est bronze, ça, encore. Hein. Ouais. Encore une bronze. Et 22 couleurs. 22 couleurs. C'est bien ça. Et l'image originale, elle est là. Je l'adore, cette image. Ok, on va regarder la toile. Alors, on ouvre par là. Ouais, celle-là, c'est clair et net. DP télé. Et c'est ça que je dis à mon mari. J'hésite à organiser les diamants. Ouh là là, mais là, ils l'ont... Ouais, ça, c'était bien... Et il y a eu beaucoup de colle. Je dis à mon mari que ça me tente de la commencer, celle-là, en attendant de commencer les DP de Noël. Ah, mais... Je l'adore. Alors, attendez, je vais juste la rouler dans le sens inverse. En plus, je pense qu'elle va être rapide à faire parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de blocs et de lignes dans cette toile. Allez, on va replacer le film plastique. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est trop cute. D'ailleurs, cette artiste, elle a plusieurs images. On a plusieurs images sur le site de Diamond Art Club, plusieurs DP de ces images. Et j'en ai 2 autres dans ma wishlist. Mais ouais, regardez comme c'est trop cute. J'adore, la conversion, elle est nickel. Et la taille, 42,6 par 42,6. J'avoue que j'adore ça. Donc, je sais pas, peut-être que je vais faire une organisation de diamants. Peut-être pas ce week-end, mais le week-end prochain. Et que je vais la commencer en attendant de commencer DP de Noël. Parce que là, c'est un petit peu tôt quand même. Hein. On n'est même pas mi-octobre. Ben ouais, on est mi-octobre. Et comme je vous ai dit, moi, ça ne m'étonnerait pas que je finisse mes 2 DP bientôt. Donc, c'est définitivement un DP que je pourrais commencer en attendant début mi-novembre pour faire les DP de Noël. Et si j'arrive pas à la terminer, je pourrais la terminer l'année prochaine. Mais alors, celle-là, c'est que du bloc aussi. Hein. L'arrière-plan, c'est que du bloc. Les chats, en revanche, vous voyez, autour là, de sa queue, il y a pas mal de confettis. Donc ça va prendre plus de temps. Et dans les zones plus pâles aussi. Mais sinon, le reste... c'est du bloc. Ouais, c'est un mélange de lignes, de blocs et de confettis dans les chats en fait. Ben, surtout dans celui-là. Même là, il y a du confetti. Dans la plante, ce sont des petites lignes. Et ensuite là, on a des lignes, 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 lignes. Et des lignes et des blocs dans cette partie-là. Donc c'est ça que je vous dis, en DP télé, ça prendrait pas beaucoup de temps. Mais elle est vraiment très cute. Je l'adore. Et au niveau des couleurs, les voilà. D'ailleurs, on voit un AB là. Je sais pas où il est placé. 972, c'est le J. Ah ben, ce sont les lignes plus foncées dans l'arrière-plan. Les lignes verticales. Ouais. Voilà. Donc ouais, comme je vous ai dit, ça se pourrait que je la commence. Je l'adore. DP télé, ça va être nickel. Allez, on continue avec le 4e, je pense. Il faut que je range autour de moi. Ok, la 4e, avant de l'ouvrir. Oui, voilà, on va regarder celle-là. Celle-là, je l'ai vue terminer. Elle est magnifique, elle est incroyable. Donc, elle s'appelle Moon Girl de l'artiste Mrs. Ballardy. Et... Pardon, c'est que c'était ouvert là. C'est du 55,6 par 78,7 cm. Diamant rond. 46 couleurs, dont 1 AB. Iridescent, c'est quoi? Est-ce que c'est strass? Je sais plus. Je confonds les deux. Frosted, c'est des espèces de diamants transparents. Et 2 diamants à paillettes. Donc, il y a beaucoup de diamants spéciaux dans cette toile. Mon Dieu, j'ai fait une espèce de pile avec toutes les boîtes vides à côté de moi. Encore une bronze. Mais oui. Voilà la légende. Et l'image originale qui est trop belle. Oh là là, elle est magnifique. Ok. La toile.
Et là, ben, j'ai craqué, j'ai commandé 2 toiles pour les sorties d'Halloween. J'ai juste commandé 2 toiles. Alors. Ah mon dieu, mais elle est trop belle. Elle est magnifique. En revanche, il y a du confetti dans cette toile. On le voit. On va finir par la duck bath, par la plus grande. Ou kitchen ducks. Duck bath, kitchen ducks. On a vu le kitchen cats et là on va voir le chicken. Non, le kitchen ducks. Chicken c'est poulet. Hein. Ok, on va replacer la fiche. Ah ouais, mais elle est trop belle celle-là. Je l'adore. J'aimerais tellement que DP with Sparklers nous sorte un kit de substitution pour celle-là. Parce que je sais que Tina, elle a quelques kits de Mrs. Ballardy. Ben, quelques kits. Elle propose des kits de substitution pour certaines toiles de Mrs. Ballardy. Ça serait cool qu'à un moment donné, elle sorte... Pardon, un kit de substitution pour celle-là. Ça fait une différence quand je fais ça avec vous en vidéo. Ben, quand je fais ça avec vous en vidéo. Quand je fais ça, en fait, parce que ça aplatit la toile. Alors, je vais dézoomer, comme ça, vous allez pouvoir la voir au complet. Regardez ça. Non, mais j'adore. J'adore, 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 j'adore. La conversion est magnifique. Bon, elle n'est pas petite, mais elle n'est pas immense non plus. Mais ouais, elle est trop belle. On voit tous les détails, en fait. Elle est magnifique. Donc voilà, voilà au niveau de l'image au complet. Là, je vais refaire une mise au point, juste pour vous dire un petit peu au niveau du bloc et des lignes. Alors c'est ça là, au niveau de l'arrière-plan, c'est un mélange de blocs et de lignes dans cette toile. C'est ça que je vous dis, je pense qu'il y a 2 personnes qui font les conversions chez Diamond Art Club, parce que là, entre les différentes couleurs dans l'arrière-plan, on a du confetti à chaque fois. Donc ça va prendre plus de temps. Là, je vois du confetti, là, je vois du confetti. Donc c'est vraiment un mélange. La lune, c'est du bloc. Ses cheveux, ce sont des lignes. Son visage, c'est du bloc et des lignes, mais avec le blanc, ben, ça rajoute un petit peu de confetti. Ses bijoux, c'est principalement des lignes. Je suis sûre que ça, c'est un diamant spécial. Oui, c'est le diamant spécial. Vous voyez ça, 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 ça et la lune. C'est le diamant translucide, là. Voilà, c'est celui-là. On a 2 sacs, d'ailleurs, vous voyez. Un là et un là. Et on a aussi, je vois là, des diamants à paillettes blancs. Là, on les voit facilement, vous voyez. Donc, ouais, les diamants à paillettes blancs, c'est les autres points blancs, en fait, qu'on voit dans l'arrière-plan. Donc ça, c'est translucide. Et les autres points blancs, ce sont les diamants à paillettes. Et du coup, c'est ça, le strass, il est dans ses bijoux. Mais ça va être trop beau. Mais je sais pas si on voit le strass, là. Ah, il est là. Vous le voyez, il est là, là. Là, le problème, c'est que la mise au point, elle se fait sur la toile. Mais ouais, il y a un diamant de type strass. Et c'est ça, c'est utilisé dans ses bijoux. Dans son haut, il y a beaucoup de lignes. Alors ouais, regardez ça. Ça, c'est ce que j'appelle ligne sous forme de confetti, parce qu'on change entre le P et la flèche qui va vers le bas. Ça, c'est ce que j'appelle ligne confetti, parce que c'est comme une ligne sur 2 ou sur 3. Et ensuite, vers le bas de la toile, ouais, il y a un mélange de blocs, de lignes et de confetti. Là, il y a du confetti, en fait, dans ces sections-là. Là. Et le reste, c'est du bloc et des lignes. Mais en même temps, après, on a tous ces points blancs, là. Donc, mais elle est trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Les couleurs, elles sont là. C'est une jolie palette de couleurs, ça, très douce. Comme je vous ai dit, il y a 2 diamants à paillettes là. On a vu les diamants translucides qui sont là. Ça, je me demande si c'est pas un diamant à paillettes aussi. On a vu le strass rapidement, mais ouais. Les couleurs sont trop belles. J'aime beaucoup la palette de couleurs dans ce DP. Donc voilà pour celui-là. On va passer à l'avant-dernier. Alors, encore une sorcière, on va regarder celui-là, Midnight Snacks. Elle est sortie récemment, donc voilà l'image. Ça, c'est le layout. L'artiste, c'est Maddie Arts, 50,6 par 70,7 diamants ronds, 60 couleurs, dont 2 AB, 3 diamants à paillettes.
J'ai dit à mon mari, est-ce que tu penses que je vais avoir des cartes autres que des cartes bronze? Il m'a dit, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et voilà, encore du bronze. L'image originale. Trop belle avec le petit chat. Et voilà les symboles. Ok, la toile. Moi, généralement, je ne remets pas les toiles dans ces sacs, en fait. Je les remets dans les boîtes, mais je ne garde pas les sacs. Oh, mais la conversion, elle est magnifique. Waouh! Ah, j'adore. Alors, attendez, on va la rouler dans le sens inverse. Je vais replacer le film plastique parce que là, je vois qu'il y a des renfoncements, vous voyez. Il y a un renfoncement, donc je veux prendre le temps de la replacer ou de replacer le film plastique sur cette toile. Et ma règle, elle est là. Luna qui me regarde, style, il y a trop de bruit dans cette maison. J'arrive pas à faire ma sieste. Ouais, elle ressemble à ça en ce moment. J'arrive pas à faire ma sieste. Ouais, je vois, il est là le renfoncement. C'est pour ça que je vous dis, je veux replacer le film plastique. Je vais tirer la toile dans les sens opposés. Mais alors là dedans, j'ai l'impression que c'est que du bloc. Surtout la partie inférieure de la toile. Voilà, il y a deux grosses boules d'air là. Nickel, là elle est bien plate. Ah mais oui, elle est belle. Alors en revanche, le chat, j'avoue que c'est un gros bloc. Mais ils ont utilisé deux symboles dans le chat. On a le sablier, qui est le 939, et le point, qui est le 310. Donc j'espère qu'on va arriver à différencier sa tête, qui est là, avec son corps et sa queue. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, je vais un petit peu dézoomer parce que j'ai l'impression que vous ne la voyez pas tout à fait au complet. Là, voilà. Donc, je vous ai dit, c'est du ronce. Hein. Donc, ouais, c'est ça que... Il y a pas mal... il y a beaucoup de blocs dans cette toile. Mais en fait, c'est du bloc de partout où je regarde. Sauf dans le ciel. Encore une fois, vous voyez, dans l'arrière-plan, pour passer de cette couleur à cette couleur, il y a du confetti là. Pareil ici, ici... ici et ici en fait. Donc le confetti c'est vraiment dans l'arrière-plan pour passer d'une couleur à l'autre. Le reste c'est que du bloc. Donc ça là avec un multiplaceur ça va aller vraiment rapidement. Ah j'adore, j'adore, j'adore. Alors la palette de couleurs elle est là. Oh waouh, c'est magnifique cette palette de couleurs. J'aime beaucoup. Alors je vois un AB ici en fait, le AB jaune. Attendez parce que là j'ai perdu la mise au point. Voilà. Ouais, je vois le AB jaune ici. Je crois que là, il y a le AB rose pâle. Et comme je vous ai dit, les diamants à paillettes, c'est plus difficile à voir, je trouve. Mais j'adore cette palette de couleurs. C'est vraiment très, 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 très beau. Très beau. Et la toile, elle est magnifique. J'adore. Je ne regrette pas parce que j'hésitais J'hésitais à la prendre celle-là, mais franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. La conversion, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Ok, ben on va passer à la dernière. Hein. On va passer à Kitchen Ducks. Donc ça, c'est la plus grande. Et c'est celle-là. Donc c'est la seule en diamant carré, je pense. Et c'est ça, le nom, c'est Kitchen Ducks de Art by Julia, 65 par 90,8. 59 couleurs, dont 2 AB et 4 diamants à paillettes. Je vais pousser la règle. Et ouais, vous avez vu, j'ai eu que des cartes bronze. Les boîtes, elles vont tomber là. Ok, alors. Ah, regardez ça. J'ai eu une argentée. Bon, ben, je suis contente. C'est ça, il y a marqué silver juste là. Pour argenter. Trop cool. J'ai toujours pas eu de carte noire, mais bon, je l'espère un jour. Donc voilà les symboles. Et l'image originale, elle est juste là.
On va regarder la toile. Vous voyez, c'est ça que je dis, je le casse de toute manière parce que je ne garde pas les sacs en plastique. Ah oui, mais ça là, elle est grande. Hein. Mon Dieu, c'est que du bloc. Ben, tant mieux. Je me rends compte que j'aime beaucoup travailler, moi, avec j'aime beaucoup travailler avec les toiles qui ont du bloc et les multiplaceurs. Donc, celle-là, comment je vais vous la montrer? Il va falloir que je dézoome pas mal, en fait. Hein. Et je vois qu'il y a des renfoncements dans celle-là aussi. Donc, je vais replacer le film plastique. Pour ne pas avoir des problèmes. Parce que je crois que j'avais une toile de Diamond Art Club sur laquelle je n'avais pas réglé ce problème de renfoncement. Je n'avais pas replacé le film plastique. Et même en mettant des diamants, on voyait clairement qu'il y avait un problème, malheureusement. Je ne sais plus quelle toile c'était, mais ouais. Je me demande si c'était pas un DP de télé. Alors je vais juste enlever ça jusqu'à la moitié. Ouais, jusqu'à là. Après je vais dézoomer pour vous la montrer au complet, mais elle est vraiment cool. Au début j'étais pas sûre d'aimer ce genre d'image en fait, mais au fur et à mesure de les voir sur les groupes Facebook, sur Insta et tout, je me suis dit ok. Ok, ben j'aimerais acheter une toile de ces canards. Et du coup, quand celle-là elle est revenue en stock, ben je me suis dit, allez, ben, c'est le moment. Et je pense que je vais aimer travailler dessus parce que, comme je vous ai dit, c'est que du bloc. Donc, pour ceux qui aiment le confetti, c'est pas vraiment une toile pour vous. Je vois une zone de confetti pour l'instant sur la toile. Juste là, vous voyez, sur le côté du toaster. Est-ce que c'est le toaster? Je sais pas. Ouh là là, excusez-moi pour ce bruit, mais c'est ça, c'est... avec le film plastique, j'ai pas le choix. Voilà, nickel. Alors avec un petit peu de chance, ça m'a enlevé les renfoncements que j'avais dans cette toile. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Ouais, il va falloir que je dézoome pas mal, hein, pour vous la montrer, mais elle est trop belle, elle est trop cute. J'ai vu quelqu'un qui a fait des substitutions dans une de ses toiles avec ses canards. Je crois que c'est dans celle-là d'ailleurs. Elle a mis du strass dans l'eau, là, dans l'évier. C'est trop beau. Parce que Tima ou Tina de DP Wet Sparkler, je ne pense pas qu'elle a de kit de substitution pour cette toile. Alors, regardez-la. Elle est trop belle. Bon, on perd un petit peu la mise au point, mais... on voit tous les détails avec tous les canards. Ce canard qui est sur le plancher, les canards qui prennent leur bain dans l'évier, celui-là qui boit, celui-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais ouais, c'est ça que je vous dis, j'ai l'impression que ça, c'est le toaster, en fait, juste là, là. C'est le seul confetti que je vois dans cette toile, dans cette section, juste là et là, en fait. Le reste, c'est que du bloc et des lignes. Même dans les... Ben, quoi que, ouais, dans les plantes, il y a un petit peu de confetti. Mais l'arrière-plan et le reste, c'est que du bloc et des lignes. Donc, je vais la faire très rapidement, celle-là. Ben, très rapidement. Elle n'est pas petite quand même, hein, cette toile, mais bon. Donc voilà, là, on a la mise au point. Je vais vous la montrer au fur et à mesure, étant donné que là, c'est pas flou. Elle est trop cool. Donc voilà, je rappelle, le confetti, il est là, là et là. Et un petit peu dans les plantes. Le reste, c'est que du bloc et des lignes. En fait, il y a beaucoup de blocs. Là, vous le voyez. Ça, c'est une couleur. Ça, c'est une autre couleur. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et je sais que ces toiles-là de cet artiste, elles partent très vite. C'est pour ça que lorsqu'elle est revenue en stock, je l'ai prise. La page est encore active sur le site, mais elle n'est pas en stock, en fait. Cette toile n'est pas en stock. Alors, voilà la palette de couleurs. Donc, beaucoup de beige dans ce DP. Beaucoup de beige. Les diamants spéciaux, je les vois même pas. Ah, là, je vois un AB. Ça, c'est un AB. Et c'est tout ce que je vois. C'est pas évident d'avoir les diamants spéciaux comme ça. Ouais. Mais voilà. Voilà la palette de couleurs pour ce DP. Voilà. On les a tous vus. Et comme je vous ai dit, j'attends 2 toiles. Je vous les montrerai certainement dans le vlog de la semaine prochaine. On regardera juste 2 toiles. Bien qu'une des deux, c'est un DP mystère. Mais bon. Donc voilà. Voilà ce que je voulais faire ce matin avec vous. Parce que j'avais toutes ces boîtes en bout de table. Et je me suis dit, si je filme ça, moi, ça va me permettre
ça va me permettre de ranger toutes mes boîtes. Et ensuite, ben, demain, on fera quelque chose d'autre. Comme je vous ai dit, j'ai des mises en portfolio que j'aimerais faire avec vous. Des rangements de diamants. Et on fera un petit peu de DP ensemble. Je l'espère. Voilà, donc je vous retrouve demain. Alors finalement, je vous reprends mardi. On est le 14 octobre. Et je voulais vous montrer le projet en cours en diamants spéciaux. Donc c'est celui-là. Je vous l'ai présenté récemment sur la chaîne, c'était dans un unboxing de produits que j'ai reçus de la part de Diamond Art Gift. J'avais 4 ou 5 produits il me semble, et ça c'est l'un d'entre eux. D'ailleurs on voit que la toile n'est pas tout à fait plate, je ne sais pas si on va le voir en vidéo, mais vous voyez il y a encore des petites... Ouais, non on ne le voit pas vraiment, hein. Mais elle est pas tout à fait plate, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai fait 2 sections, je l'ai commencé... Il me semble que je l'ai commencé vendredi dernier. Alors moi, ça fait 3 jours que j'ai très mal au dos. Je n'ai presque pas fait de DP samedi. Je crois que j'ai fait 1 heure de DP samedi. Dimanche, j'en ai pas fait du tout. Et hier, j'en ai pas fait. Il fallait que je sois allongée. Ben, hier, on a passé une bonne partie de la journée assise. Parce qu'on était chez ma tante pour l'Action de grâce. Je n'ai presque pas fait de DP de tout le week-end. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais vous présenter à la fin de ce vlog. Il n'y aura pas beaucoup d'avancées, mais regardez, c'est comme ça. Mais ouais, j'ai commencé celui-là. Donc, j'ai fait toute la partie supérieure. J'ai fait la moitié. Et ça, c'est l'image originale, vous voyez. Ben, l'image originale, c'est le rendu qu'il y a sur le site. Il va être super beau. Donc, comme j'ai dit, Diamond Art Gift, c'est du 25 par 25 au niveau de l'image, 30 par 30 au niveau de la toile. Et dans ce projet, j'ai 9 types de diamants différents, 3 spéciaux, un normal et 5 strass. Il est vraiment trop beau. Et là, pour l'instant, les diamants spéciaux, vous voyez, je les ai mis là. Dans la feuille, j'ai mis ceux-là. Et il y en a quelques-uns dans le renard. Voilà, c'est boule. Et là, il va y en avoir encore, en fait. Donc, ouais, je pense qu'il va vraiment être trop mignon une fois qu'il sera terminé. Donc, demain, je ferai ma section du jour si ça va, si je peux rester assise. Là, ça va. Aujourd'hui, j'ai été capable, bien que j'ai pris pas mal de pauses au boulot. Donc ça, c'est une chose que je voulais vous montrer. Du coup, dans ce vlog, pas de mise en portfolio parce que ça me tue le dos à chaque fois. Parce que je me mets dans une position un petit peu bizarre. Parce que j'ai le trépied, en fait, devant la table. Et moi, du coup, je me mets de biais pour filmer. Et souvent, j'avoue que c'est pas une position qui est des plus confortables. Donc, les mises en portfolio, ça va attendre que j'aille mieux parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai très mal au dos ces temps-ci, malheureusement. Alors, ça, c'est les finis perlés. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait avec vous dans un vlog les substitutions. Ben, j'ai déterminé les substitutions pour le DP de la marque Réalisation Eric et Karine. Ça, ce sont les diamants que j'ai reçus pour ce projet. Donc, comme d'hab, ben, c'est la marque VDD. Donc, j'ai 3 types de diamants. J'ai le 141. Alors, ça, je vous rappelle que ce ne sont pas des codes DMC. Ce sont leurs codes à eux. 141 qui est le Lake Blue de la collection MRD. C'est marqué là, MRD. Donc, j'ai pris 3 sacs de celui-là. J'ai pris un sac du 435 qui est le Glitz Blue. J'ai tout pris en SS8 parce que c'est un DP en diamant carré. Et j'ai pris mon fini perlé noir. Donc, ce que je voulais faire avec vous, parce qu'au moins là, je suis confortable, c'est les mettre dans des sachets refermables. Alors, j'ai les étiquettes. Je prends les étiquettes de la marque Avery. C'est ce que j'achète pour l'imprimante, pour les fois où on reçoit des commandes sur la boutique Etsy. Parce que je mets l'adresse, notre adresse ici. Ben, notre adresse. Ouais, l'adresse de la boîte postale. Alors, un stylo et... alors, qu'est-ce que je marque déjà? Déjà, je vais prendre un sachet refermable. On va ranger ça. Comme ça, ça va être fait. Du coup, je pense pas que le vlog va être aussi long que d'habitude. Alors, je crois que d'habitude, je marque VDD. 141 peut-être? Ouais, 141, je vais marquer juste ici. Donc ça, c'est le MRD Lake Blue. Il va falloir que je le marque sur 2 lignes. Et je vais marquer SS8. Comme ça, je sais que c'est un diamant plus petit, que c'est pour incorporation dans les DP à diamant carré. Voilà, comme ça, je mets ça, vous voyez, juste là.
Est-ce que ça, j'ai besoin de le couper? J'ai l'impression que oui. Et de temps en temps, il y a de la statique dans ces diamants. Alors, je vais d'abord le mettre sur, vous savez, le linge que j'utilise souvent dans les vidéos d'organisation de diamants et prépa de toile. Je vais vous le montrer pour ceux qui aiment acheter des strass pour faire des substitutions. Donc là, j'en ai un. Ouais, je sais pas si c'est recyclable ça. Je pense pas. Hein. Je vais le mettre de côté. Ensuite, ça c'est pareil. Comme j'ai dit, j'ai 3 paquets. Je crois que ça, c'est le diamant que j'avais choisi pour les substitutions dans ses cheveux. Si je ne me trompe pas. Dans le DP en fait, parce que c'est un portrait. Là et là. Je vais vous les montrer. Dans une petite minute, je vais transférer une bonne partie là-dedans. Et je vais transférer une partie dans le... Ah mince, le plateau, je suis en train de l'utiliser pour mon projet de la marque Mirthful Diamond Painting. Je vais les transférer dans le plateau de Diamond Art Club. Mais d'abord, je vais mettre une partie là-dedans. Voilà. Donc, je vais en mettre là, comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc ça, comme j'ai dit, c'est le code 141. Je pourrais vous mettre le lien vers ce strass en barre d'infos. Je pense qu'il y a une page qui est vraiment pour ce produit. Donc, ouais, il est beau ce strass. Il n'est pas translucide ou transparent comme on a l'habitude de voir. Il a comme un fini opaque, mais il est très beau. Je vois que les diamants, ils sont très bien taillés. Donc ça, ouais, c'est la couleur que je vais mettre. C'est le strass que je vais mettre, je crois, dans une grande partie de ses cheveux. Ben, une grande partie. Ouais. On avait vu qu'il y avait un sac, je pense. Un sac de... Je ne sais plus quel DMC que je voulais substituer par du strass. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté 3. Parce que je me suis dit, je veux être sûre d'en avoir pas mal. Donc ça, c'est le premier qui est mis en sac. Ensuite, alors le deuxième, voilà, Luna qui vient et qui respire fort. Hein. Mais ouais, mais on vient de revenir, on est allé se balader, mais alors là, j'ai dit à mon mari, je ne veux pas me faire mal, me faire plus mal au dos. Donc j'ai dit, on va aller faire une balade assez rapide. On est juste sorti pour une quinzaine de minutes et on est rentré parce que... je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est ça la semaine dernière qui m'a qui a fait que j'avais mal au dos. On est allé se balader avec Luna, mais c'était des balades de 45 minutes. Mais moi, c'était trop en fait. C'était trop d'un coup, je pense. Alors, ça, c'est le Glitz Blue. Vous allez voir, il est trop beau. Celui-là, il y a plusieurs couleurs en fait. Et celui-là, je ne sais plus où j'ai décidé de l'incorporer. Alors, je crois avoir... Alors, j'ai retrouvé ma feuille en fait. Donc, le Glitz Blue. Ah, ça, c'est un strass que je vais incorporer dans les flocons. Donc, si je reprends l'image en fait, l'image du DP. Donc, celui-là. Là, j'ai marqué toutes mes infos. Je rappelle que ça, je l'ai récupéré d'un document qu'une youtubeuse américaine avait partagé. Ça ne m'appartient pas, donc c'est pas quelque chose que je peux partager avec vous. Mais en gros, j'ai le nom du kit, la taille, le nom de l'artiste, le type de diamant, le nombre de couleurs avec tous les diamants spéciaux, le nom de la boutique, le prix. Et quand j'ai acheté cette toile, j'en ai acheté 2. Je crois qu'elle avait des soldes. Elle avait des soldes en fait au bout d'un certain montant dépensé où on ne payait pas de frais de livraison. Donc j'ai pas payé de frais de livraison. Donc ouais, on avait regardé ce DP ensemble en fait pour les substitutions dans un vlog. Donc le MRD Lake Blue. J'ai oublié de... Ah, Lake Blue, c'est ça. Je l'ai marqué sur 2. Sur 2 lignes. Oh my god, je suis fatiguée, je vous dis. Je pense pas que ça va être un vlog très long cette semaine. Hein.
Donc c'est ça, c'est bien 3. J'ai bien marqué 3 sur ma feuille. Donc ça va aller dans ses cheveux, dans les zones les plus pâles. Vous vous rappelez, j'essaie de trouver la couleur de bleu pour laquelle j'avais le moins de diamants. Et c'est ça, j'avais déterminé que du coup sur le diamant le plus pâle, j'allais mettre ça. Et ensuite, j'ai commandé celui-là qu'on va regarder dans une petite minute, le Glitz Blue. Celui-là, je l'ai commandé pour le mettre dans les flocons bleus. Donc là, je sais qu'ils ont l'air blancs, mais en fait, ils sont bleu pâle, ces flocons. Donc il y a un symbole que je vais remplacer par ça. Mais malheureusement, j'ai pas noté sur ma feuille. Il va falloir que je re-regarde le vlog pour déterminer le symbole sur lequel j'ai décidé de mettre ce strass. Donc je vais l'ouvrir. Oh waouh, il est magnifique. Ah ouais, il est vraiment super beau. Alors je vais en mettre quelques-uns là-dedans. Vous voyez, c'est vert quand on le regarde comme ça. Vert pâle et vert foncé. Ben, vert foncé, un petit peu plus foncé. Ensuite, je le tourne comme ça, on voit du bleu et du violet. Même un petit peu de rose dans certains des diamants. Donc ouais, il y a plusieurs couleurs. C'est un strass AB qui est magnifique. Je pense qu'il va être super beau. Donc, je vais l'utiliser dans l'EDP. De toute manière, moi, je compte faire une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile de ce EDP. Je vais certainement la faire ce week-end, maintenant que j'ai reçu ces diamants. Ouais, là, je vois pas mal de violet, en fait, quand je le regarde à l'œil nu. Je vois la caméra, je sais pas ce que vous allez voir. Ouais, on voit pas grand-chose. Ah, Luna. Voilà. Donc ça, j'ai commandé qu'un paquet. Parce que c'est vraiment que la quantité de base de la DMC que je veux substituer, pardon, j'en avais pas beaucoup. Et ensuite, j'ai commandé les finis perlés noirs. Il va falloir que je regarde sur AliExpress le code qui est donné à ça. Parce que là, vous voyez, je n'ai pas de code. Mais en gros, ouais, c'est un fini perlé. De toute manière, je vais le mettre là-dedans. Et celui-là, je compte le mettre dans cette partie-là, en fait. Dans les parties les plus foncées, vous voyez, autour de cette partie blanche. Donc on a cette partie blanche en plein milieu et autour il y a quelques symboles noirs. Donc je compte substituer les diamants noirs par le fini perlé pour donner un petit peu plus de texture. Mais comme je vous ai dit, il va falloir que je regarde sur mon téléphone. Et là je filme avec mon téléphone pour le code en fait. Parce que je crois qu'il donne un code aussi à ces finis perlés. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais ouais, c'est... Comme je dis, c'est un fini perlé. Ils sont beaux, les diamants. Hein. Regardez comme la taille est... Les tailles des diamants, ce sont toutes les mêmes, on dirait. Parce que de temps en temps, on peut voir des diamants qui n'ont pas la même taille. Ça peut être un souci, mais là, non. Est-ce qu'il y a de la statique là-dedans? Je sais pas. Ah, peut-être un peu. Ok. Je vais juste le transférer là-dedans pour que ça enlève un petit peu la statique. Et on va le mettre dans un sac. Et tout à l'heure, je rajouterai le code. Alors oui, ça a coupé. J'ai reçu un appel et ça a coupé. Mais oui, je vous disais que je vais mettre le code sur le sac tout à l'heure. Je le ferai hors caméra. Là, nickel. Donc ça c'est fait. Maintenant j'ai tous mes diamants de substitution pour ce projet. Donc je suis bien contente. Je vais certainement les clipper ensemble en fait sur cette feuille pour m'indiquer que ce sont mes diamants de substitution pour ce projet. Mais est-ce que j'ai... Ouais. Voilà, j'ai ça, vous voyez. Je vais mettre ça comme ça. Comme ça, tout est ensemble.
Ensuite, alors, ce que je voulais faire avec vous, c'est regarder les diamants qu'on va garder du projet de la licorne. Je suis crevée, moi. Je me suis dit, est-ce que je filme ou pas? Je me suis dit, même si c'est un tout petit vlog, au moins vous en avez un petit. Mais ouais, après ça, moi, je vous laisse parce que je suis claquée. Je suis bien contente d'avoir les restes. On a mangé un repas traditionnel hier chez mon oncle et chez ma tante. On a mangé la dinde avec des patates, dinde, patates, petits pois, carottes, et c'est ça, il y avait tellement de restes en fait qu'on a tous été capables de prendre des gros contenants de restes. Je suis bien contente de ne pas cuisiner ce soir parce que je suis épuisée. Alors ce DP je l'ai terminé la semaine dernière, hein. Je vous ai dit que je n'avais aucun souci avec ce projet, donc regardez, moi je ne vais pas faire une vidéo de revue séparée parce que je n'ai eu aucun problème, les diamants étaient de bonne qualité, le rendu est super beau. Comme j'ai dit, je vous l'ai montré la semaine dernière et je n'avais rien de négatif à dire. Donc, étant donné que dans ce projet, on a des toutes petites quantités, surtout pour, même pour les diamants AB en fait. Hein. Regardez, même les AB. Regardez ces quantités. Bon, les AB, je vais les garder parce que je les utilise sur des diamants sur des DP, pardon, pour des substitutions. Mais alors, regardez les quantités que j'ai là. C'est tout petit en fait, je vais pas garder tout ça. Donc moi hors caméra en fait, je vais mettre tout ça dans mon contenant dans lequel je mets mes restes de diamants en fait. Vous voyez que je ne garde pas, je vous montre rapidement, mais vous voyez les quantités sont minuscules. Ah encore ça, il y en a pas mal hein. Le 3, 8, 6, 5. Ok, je vais le mettre de côté. 3, 3, 3 aussi, il y en a pas mal. On va regarder sur ma fiche. Ces deux-là, c'est minuscule. Ça aussi. Moi, c'est terminé. Quand j'ai des quantités comme ça, je ne garde plus, en fait. Parce que c'est très long, le processus de tout garder, là. Donc, ouais. Non, ça, on ne garde pas et ça, on garde. Ok. Donc, ce que je fais, du coup... Vous savez quoi? Je vais remettre ça là-dedans. Moi, ça va m'indiquer que ça, ce sont les projets. Ce sont les diamants à mettre dans le bocal. Maintenant, j'ai deux valisettes que je vais pouvoir libérer. Et alors, pour le 3, 8, 6, 5 et le 3, 3, 3, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le document, en fait, pour voir si j'en ai déjà récupéré assez. Donc là, on est sur du rond, donc je prends ma fiche pour le rond. Donc, 3, 8, 6, 5. Vous voyez, j'en ai déjà. Et j'ai marqué un point. Donc, même pas besoin de le garder. Et le 3, 3, 3 aussi, j'en ai pas mal. Ben, pas mal. Ouais, il en reste une belle quantité. Et le 3, 3, 3... Ben, voilà. J'ai mis un point aussi, donc pas besoin de garder. Bon, ben, ça, c'était rapide. Donc, du coup, alors, demain, ce que je vais faire, ou tout à l'heure, on verra. Tout ça, comme j'ai dit, moi, je vire. Je ne garde pas des quantités toutes petites comme ça. C'est trop de boulot. Moi, je veux garder les quantités... les diamants pour lesquels j'ai une grande quantité, comme par exemple, vous voyez, là j'ai les diamants de la toile Carahar qui est en cours. S'il me reste des quantités comme ça, franchement, moi je serais trop contente. Hein. Bon, là on s'entend, c'est la couleur du fond, il va pas me rester tout ça. Je vais utiliser la plupart des diamants. Mais franchement, si j'ai un sac avec une belle quantité, ben oui, je vais garder. Mais pour des quantités minuscules, non. Alors, je vais remettre ça dans le tiroir. Alors, ça, c'était rapide. Vous avez vu, on a regardé rapidement si j'avais les deux DMC et je les ai en belle quantité. Mais ce qu'on peut faire ensemble, c'est ranger les deux AB. Alors, voilà le classeur. Donc, le 129, vous voyez, il est là. C'est le 3078. J'ai marqué les deux codes sur mon sac. Je me suis dit, on va essayer de faire des trucs dans ce vlog pour lesquels ben, je peux m'asseoir et ne pas être penchée. Et peut-être que la semaine prochaine, si j'irai mieux, on fera les mises en portfolio. Je vous ai montré la semaine dernière, il me semble, les mises en portfolio que je voulais faire avec vous. Alors ça peut retourner là.
Et merci à toutes les personnes qui ont commenté sur le dernier vlog. Hein. J'étais bien curieuse en fait de voir vos commentaires à cause de tout le fiasco avec Mel Diamond Painting. Donc je vois que je suis pas folle en fait. Que ce qui s'est passé c'était... Ouais, c'est bizarre. Il n'y a qu'une personne qui m'a dit « Oh ben moi j'aurais pas fait ce que tu as fait. » Oh ben regardez. Alors 141. Ben c'est ça le truc en fait. Hein. Y a des gens qui vont être d'accord avec moi, il y en a qui ne vont pas l'être et c'est ok. Mais le truc c'est me dire ah moi j'aurais pas fait ça comme ça, mais ne pas me dire comment elle l'aurait fait à la place, ben j'étais un petit peu confuse quoi. J'étais ben qu'est-ce que tu aurais fait alors? C'était vraiment bizarre, mais bon. Voilà, 141 c'est le blanc, c'est fait. Donc ouais, maintenant j'ai que les AB là-dedans, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, il me semble que oui. Donc maintenant j'ai que les AB dans ce classeur. J'ai transféré les diamants à paillettes dans un autre classeur. Mais sinon la manière dont je les classe c'est la même en fait. Hein. C'est par couleur parce que pour moi c'est beaucoup plus facile à retrouver. J'ai même des diamants AB, vous voyez, sans DMC, mais ça, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Donc, c'est ça, maintenant, on devrait voir que des diamants. AB là-dedans. Parce qu'avant, je sais pas si vous vous rappelez, mais vers la fin, je mettais les diamants à paillettes. Mais là, c'est ça. Je les ai enlevés, je les ai transférés. D'ailleurs, il me semble avoir fait ça avec vous en vidéo. Donc là, vous voyez, c'est ça. C'est que les AB. Je trouve ça mieux, en fait, de les garder séparément parce que c'était trop épais. Mais ouais, j'en ai pas mal des AB quand même. Hein. C'est là que je me rends compte que, ouais. J'ai de quoi faire au niveau des substitutions. Mais après, c'est vrai que j'ai des DMC pour lesquels j'ai vraiment pas beaucoup de diamants. Vous voyez, le 700 AB. Le 3348 aussi, j'en ai pas beaucoup. Donc, espérons qu'un jour, j'en récupère. Mais ouais. Donc voilà ce que ça donne sans les diamants ce que ça donne. Sans les diamants à paillettes, c'est beaucoup moins épais. Donc c'est plus facile à tourner ces trucs. Ça là, il y a un lien en barre d'infos. Hein. Et pour les gens qui sont au Canada, vous pouvez les trouver au Dollarama. Et moi j'en ai trouvé sur Amazon aussi. Voilà, j'ai trouvé un gros paquet sur Amazon parce que la dernière fois que je suis allée au Dollarama, ils n'en avaient plus. Mais ouais, il y a marqué Trading Card Sleeves. Voilà. C'est comme des pochettes pour les cartes à collectionner. Ou les cartes de collection. Donc, j'étais bien contente d'avoir ça pour mes diamants à paillettes. Donc, là, j'ai un classeur pour les diamants à paillettes. Pour les diamants carrés à paillettes. Et un autre classeur pour les diamants ronds à paillettes. Donc, ouais. Et ensuite, ça va suffire. Je pense que je vais avoir assez de classeurs. Voilà, une autre chose que je peux vous montrer avant de vous laisser, ce sont les mini dazzle. Alors, il me semble que la semaine dernière, je vous ai montré... Est-ce que je vous ai montré celui-là la semaine dernière? Je ne sais plus. Je ne sais plus lequel je vous ai montré. Donc voilà, j'ai terminé celui-là. J'ai terminé la tarte à la citrouille et le chapeau. Et les diamants sont beaux. Hein. Franchement, c'est un pur plaisir de travailler sur ça. Ouh là là, mes lignes, elles sont toutes tordues sur ce projet. Et oui, mais je crois que celui-là, je l'ai fait hier quand j'avais mal au dos. Et c'est sûr que quand je suis pas bien, ben forcément, je vais pas... Ouais, je vais pas super bien placer mes diamants. On voit bien les paillettes sur les diamants. Ils sont magnifiques. Là, c'est dommage que les lignes... Entre les cases, en fait, ce sont des lignes noires. Parce que du coup, ben... Ouais, vous voyez. Avec les petits écarts, ben ça se voit un petit peu. Mais sur celui-là, c'est nickel. Regardez ça. C'est super beau. Voilà. Donc là, il me reste celui-là. Les feuilles. La citrouille. Et la dinde. Donc là, vous voyez en ce moment sur la tablette inclinée... J'ai, comme je vous ai dit, le DP de la marque Mirthful Diamond Painting. Donc, une fois que j'aurai terminé ma case, je ferai un de ces trois. Et ensuite, je reprendrai mon DP de l'image de Hannah-Lynn. Parce que celui-là, il n'a pas du tout avancé. J'aurais voulu l'avancer, mais comme je vous ai dit, je ne pouvais pas. J'ai passé une grande partie de mon week-end au lit, à part pour hier. Ben, hier matin, oui, je l'ai passé au lit aussi.
Donc voilà. Donc moi pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Demain, je vais vous reprendre. J'allais vous dire, on pourrait faire un petit peu de DP ensemble. Mais alors, au niveau des updates lecture, ben ouais, j'ai pas grand chose à vous dire. Mais en revanche, je peux vous parler de la nouvelle série qu'on regarde sur Crave en fait. Ouais, je pourrais vous parler de ça en faisant du DP, mais je pense pas que je vais vous garder bien longtemps en fait. Donc c'est ça, je vous retrouve demain. Alors je vous reprends mercredi, on va faire un petit peu de DP ensemble et on va travailler sur la toile de la marque Diamond Art Club, donc sur cette image. Et c'est une image de Hannah Lynn qu'elle a intitulée Autumn Stroll. C'est du diamant rond et au niveau de la taille, c'est du 50,7 par du 70,6. Et là, je commence l'avant-dernière ligne. Donc, vous voyez, je suis vraiment dans la citrouille. Cette citrouille qu'on a juste là, sur l'image originale. Donc, j'ai beaucoup de lignes. Je pense que ça va être super, en fait, pour le vlog. Parce que quand il y a trop de confettis, de temps en temps... j'ai du mal à parler en faisant du DP, mais ça va être nickel. Donc, j'ai pas encore coupé ma section. Je viens de mettre, en fait, mon washi juste là. Vous voyez, ce washi que vous voyez là. Pour faire mon avant-dernière bande. Et là, j'ai mis mon washi à 10 cm de ce côté-là. Donc, moi, généralement, je travaille avec des zones de 10 par 10 cm. Surtout quand ce sont des DP comme ça, qui ont beaucoup de lignes et moins de confettis. Mais... ouais, de temps en temps, il m'arrive de faire des sections plus petites quand j'ai du confetti, mais bon, c'est très rare. Donc, je vais couper là. C'est une espèce de cutter que j'ai acheté sur AliExpress. Il y a quelque chose qui dépasse, mais je ne sais pas si on va si vous allez le voir en vidéo. Et je crois que j'ai un lien en barre d'infos. Alors, est-ce que ça a coupé? J'ai l'impression que non. J'ai pas appuyé assez fort. Peut-être qu'il va falloir que je le change bientôt. Parce que bon, je suppose que ça s'use. Ah, excusez-moi, j'arrive vraiment pas à couper le plastique. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Voilà. Bon. Alors, j'ai cet aimant. Et je pense que je l'avais reçu dans un kit de Diamond Art Club. Donc, je vais juste le mettre là pour maintenir le film plastique. Je vais un peu mieux aujourd'hui, donc je suis contente. J'ai un petit peu moins mal au dos. J'arrive à rester assise un petit peu plus longtemps. Donc, ça, c'est bien. Alors, on va commencer peut-être avec le 310, étant donné que j'en ai pas mal. Je vais le mettre dans un plateau. Comme d'hab, j'utilise mon plateau de la marque Archer's Art. C'est mon préféré. Donc, je vais mettre le 310. Le stylet, c'est le même que la semaine dernière. C'est celui-là. Je vais mettre le flash. Voilà. Il est magnifique. Je rappelle qu'il provient d'une boutique sur Etsy qui s'appelle Gem Handmade's Pen, je pense. Il est aux États-Unis. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez lui. Et ouais, il est magnifique. Regardez toutes ces paillettes. Il est trop beau. J'adore. Et il est très, très, très confortable. Et voilà. Ok, je vais faire des lignes avec mes diamants. Comme ça, je vais pouvoir utiliser le multiplaceur. Et on y va. Alors, je vais commencer... Je crois que je vais commencer par faire des lignes horizontales, verticales, parce que pour moi, je trouve ça plus pratique de faire des lignes verticales avec le multiplaceur que horizontales. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le même souci, qui trouvent que c'est plus facile d'un côté que d'un autre, mais ouais, moi je trouve ça plus facile. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince, j'en avais un diamant de trop là, sur le multiplaceur. Ouais, j'ai mis un diamant de trop. Ok. Mais ouais, je trouve que c'est plus facile de placer les diamants de façon verticale avec les multiplaceurs.
Donc, j'ai fait hier soir un mini dazzle. J'en ai fait un de plus que je vous montrerai du coup à la fin du vlog demain. J'ai fait ma case sur le DP de la marque Mirthful Diamond Painting. Donc, je suis contente parce que là, ben, j'ai commencé une partie de ses cheveux. J'ai vraiment hâte d'arriver dans son visage. Donc ça sera la semaine prochaine, je pense. Donc, je ferai ma case certainement lundi prochain. Généralement, je fais mes cases de la semaine le lundi sur ce DP. Et là, c'est ça. J'ai décidé de continuer celui-là. Mais là, on est quoi? On est le 15? Ouais. Ah, j'ai pas enlevé le flash. Je vais l'enlever, sinon ça va utiliser toute la batterie du téléphone. On est le 15 déjà. Donc, ce DP que vous voyez en ce moment, je pense que si j'ai pas trop mal au dos, je devrais arriver à le terminer d'ici ce week-end quand même. Ou d'ici dimanche soir. Ce week-end, on n'a rien, il me semble. Non, je pense qu'on n'a rien. Ça se pourrait qu'on aille faire les courses. Bien que généralement, on fait les courses en semaine. Mais là, ça fait plusieurs semaines que on fait les courses le week-end. On essaie de profiter du beau temps. Et bon, c'est vrai que les journées sont plus courtes maintenant. Donc, directement après le boulot, maintenant, on va se balader avec Luna. Maintenant qu'il fait un petit peu plus frais. C'est plus agréable. Donc, ouais, je sais pas si on ira faire les courses ce week-end, mais ouais, ça serait cool si j'arrive à terminer ce DP d'ici la fin de la semaine. On verra bien. Et je pourrais commencer le DP de l'image du chat de Filouk Art. C'est un DP que je vous avais montré durant le mois de septembre ou d'août, je ne sais plus. Et ça tombe vraiment dans ce thème-là, donc ben dans ce thème-là, dans le thème Halloween. Donc ça se pourrait que je le commence avant de commencer avant les DP de Noël en fait. Parce que les DP de Noël, j'avais pensé peut-être commencer les organisations de diamants prépa de toile ce week-end. Comme ça, je vais pouvoir les commencer début mi-novembre. Ça serait cool, ça. Parce qu'au total, je vais en avoir 3. Hein. Je vous l'ai dit, mon DP projet principal, c'est un DP de Diamond Art Club en diamant rond. Et ensuite, je vais avoir le DP de la marque Réalisation Eric et Karine en diamant carré. Et le DP de la marque Dreamer Designs aussi en diamant carré. Je ne pense vraiment pas que je vais arriver à tout terminer avant la fin de l'année. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais du coup, ce seront des DP que j'aurai en cours l'année prochaine aussi. Que je rajouterai dans mes roues. Vous savez que j'ai des roues pour les DP en cours. J'ai une roue pour tous les DP en diamant rond et une autre pour tous les DP en diamant carré. Donc il va falloir un petit peu que je regarde d'ailleurs au niveau des DP que j'ai dans ces roues. Du nom des DP que j'ai dans ces roues. Et que je les mette à jour parce qu'il me semble que je n'ai pas tous les DP dedans. Donc ça c'est quelque chose que je vais devoir faire hors caméra parce que les roues que j'utilise sont sur mon téléphone. Je crois que l'application s'appelle Spin the Wheel. Je vous mettrai le nom à l'écran maintenant pour ceux qui souhaitent trouver des... Ouais, ce sont comme des roues en fait qui... Ce sont des roues, moi je mets les noms des DP dedans et généralement je demande à mon mari de cliquer sur la roue pour voir quel DP ça va choisir. Donc ouais, ça c'est le plan. Comme j'ai dit, je compte pas les terminer, mais on va avoir ces DP en cours l'année prochaine. Et je les terminerai certainement au courant de l'année. Il y a 2 DP que j'aimerais commencer aussi pour vous donner mon retour. C'est les DP de la marque Mystical Dream Diamonds, je pense. Je sais que c'est MDD le nom, l'acronyme, mais je crois que c'est Mystical Dream Diamonds. Je vous les avais présentés brièvement dans un vlog. Mais je les ai pas commencés parce que je pense que je voulais commencer ce DP en fait. mais ouais, j'aimerais les commencer dans la nouvelle année. Et vous donner un petit peu mon retour. J'en ai un en diamant carré et j'en ai un en diamant rond.
Donc ça serait cool que j'organise les diamants, que je prépare les toiles. Comme ça, je peux faire des petites sections et vous dire un petit peu comment c'est au niveau de la qualité. Le DP en diamant carré, il est immense d'ailleurs. Je pense que c'est plus grand qu'un 60 par 80. Mais l'image est tellement belle. Hein. J'ai vraiment hâte. Mais ouais, ça attendra au mois de janvier. Donc je testerai ça. Et là, j'ai vu que Munimade, ils ont sorti une toile d'une sirène. Et l'artiste, c'est qui déjà? Alors, attendez. C'est... Je crois que c'est Deborah Femke, si je ne dis pas de bêtises. Alors, si je vais dans les nouveautés... Ouais, c'est ça, Deborah Femke. Donc, cette artiste, on la retrouve chez Cara Art et chez Munimade. Pour moi, ce sont deux boutiques qui sont très chères. Parce que, Cara Art, moi, ce qui me tue, c'est les frais de livraison. Souvent, les frais de livraison sont à 60 $. Plus le prix de la toile. Donc, c'est pour ça que je commande vraiment pas souvent chez Cara Art. C'est à cause des frais de livraison. Et Munimade, c'est pareil. Munimade, c'est la livraison plus les frais de courtage du PS. La dernière fois, c'était très cher, en fait. Donc, c'est pour ça que j'hésite. Mais elle est tellement belle. Vous savez quoi? Je pourrais faire une capture d'écran et vous la mettre à l'écran. C'est une sirène et c'est que des tons de rose. C'est tout ce que j'aime. Mais alors, je crois qu'elle est en diamant carré. Ouais, c'est ça. Diamant carré, 60 par 85, 80 couleurs, donc 4 diamants à paillettes et 2 AB. Mais alors, je suis tellement contente, en fait, avec l'expérience du DP que j'ai commencé cette année. Des deux DP. Vous savez que j'ai commencé le DP en diamant rond. J'ai commencé un DP en diamant rond et j'ai commencé un DP en diamant carré. J'avoue que les diamants carrés chez Munimade, ils sont d'excellente qualité. Ce sont pas les mêmes diamants que chez Diamond Art Club, mais ce sont des diamants de très bonne qualité. Et il n'y a pas d'écart en fait. Mais bon, en même temps, j'ai pas vraiment de couleur pâle. Et les écarts, ça se voit moins sur les couleurs foncées. Mais ouais, j'hésite à la prendre cette sirène parce que j'avoue que c'est tout ce que j'aime. Donc, on va voir si je craque d'ici ce soir. Elle est encore en stock. Donc, on verra. Mais ouais, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. J'aime beaucoup. C'est parce que sur leur chaîne, en fait, Munimade, ils ont une chaîne YouTube. Sur leur chaîne, il y a Shay. Shay, elle a sa chaîne aussi qui est Crafting with Shay. C'est Shay qui fait les unboxings pour Munimade. Et elle montre les toiles et... Généralement, quand je regarde ce type de vidéo, ouais, ça me donne envie d'acheter. Mais bon, comme j'ai dit, Munimade, c'est assez cher. Les DP ne sont pas plus chers que les autres boutiques. Comme je vous ai dit, c'est vraiment les frais de livraison et les frais de courtage qui tuent, en fait. Hein. Mais ouais, j'ai vu cette sortie. Et j'ai envie aussi d'essayer les DP mystères chez Jaded Gem Shop, là, les Crafter's Den. Je sais même pas comment vous traduire ça. Mais ouais, elle appelle ça les Crafter's Den Mystery Kit. Donc les kits mystères Crafter's Den. Et généralement, donc, elle sort un DP par saison. Et c'est un DP de saison. Mais elle le sort en DP mystère. Et je pense qu'on n'a aucune info en fait. On ne sait même pas qui est l'artiste. Mais je vois quelques youtubeuses américaines qui travaillent sur les DP mystères de saison. Et ils étaient tous beaux en fait. Les derniers DP là d'été. Même du printemps, de l'été. J'ai vu les DP du printemps. J'ai vu le DP de l'été parce qu'il y a des gens qui les ont terminés. Et moi je suis curieuse, même si ce sont des DP mystères. Donc j'aime regarder. Et j'avoue qu'ils sont magnifiques en fait. Donc j'aimerais en tester un à un moment donné. Mais là aussi, les frais de livraison sont chers. Bien qu'elle a un code maintenant qui permet d'avoir les frais de livraison inclus dans le prix du DP. Elle dit offert. Mais moi je dis que c'est pas offert. Moi je dis que c'est inclus dans le prix du DP. Il n'y a rien qui est offert. Mais bon, regardez, vous payez que le prix du DP. Je crois que le code c'est Free Ship, F-R-E-E-S-H-I-P. Et du coup, je pense que c'est du dropshipping, mais moi ça ne me dérange pas. Et ça vous permet d'avoir les frais de livraison inclus dans le prix du DP.
En gros, vous n'avez pas de frais de livraison supplémentaires. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Parce que là, comme je vous ai dit, j'ai vu l'image de cet été, en fait. L'image du DP Mystère de cet été. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais je sais qu'éventuellement, elle va offrir l'image en DP, mais ça sera pas un DP Mystère. Parce que généralement, c'est ça. Elle les sort plus tard. Et c'est pas un DP Mystère. Mais moi, j'aimerais l'essayer en DP Mystère. Et ce qui est cool avec Jade, c'est qu'on peut les acheter en diamant rond ou en diamant carré. Et en fait, c'est un film opaque, noir, qui est apposé sur l'image. Donc là, vous voyez, par exemple, avec les DP de Diamond Art Club, on a le film plastique, transparent. Mais Jaded Gem Shop, avec ses DP Mystère, c'est un film noir, opaque. Donc du coup, on ne voit rien. On peut travailler au fur et à mesure sur le DP, vraiment découvrir. Et du coup, c'est pour ça qu'elle propose de l'avoir en diamant rond ou en diamant carré. Et ça, moi, je trouve ça cool. Parce que moi, je le prendrais certainement en diamant rond. Mais ouais. Il va falloir que j'essaye ces DP Mystère un de ces jours. Alors, on en est où? Là, en bas, je peux faire une autre ligne. Je regarde des endroits où je peux utiliser le multiplaceur. Et ensuite, le reste, ça sera au placeur simple. Là. Là. Ah, j'ai oublié le 3. C'est ça que je vous dis. Quand on parle en même temps, quand on fait du DP et qu'on parle en même temps, en fait, c'est pas toujours évident. Mais quand il y a des lignes, bon, c'est pas... Quand il y a des lignes, ben, ça se fait facilement. Ou plus facilement, je vous dirais. Et ouais, j'ai oublié des sections. Parce que bon, je fais des multiplaceurs sur 3 symboles identiques et plus. 2 symboles identiques, non. Là, je vais les passer individuellement. Vous voyez, là, là et là. Mais là, c'est une ligne de 4. Donc, je vais utiliser ça. Et ça. Et là, du coup, maintenant, c'est placeur simple. Ah, j'ai une ligne de 3 là aussi. Ouais, j'allais vous parler des lectures en cours. J'ai terminé le livre que je vous ai mentionné la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, je le lis en anglais et je sais qu'il est disponible en français. Je vous mettrai l'image à l'écran maintenant. En anglais, ça s'appelle The Monsters of Rookhaven. Donc, si vous tapez le titre en anglais sur Internet, vous allez trouver le titre en français quelque part. Donc ouais, c'était cool. Bon, c'était pas un coup de cœur. C'était sympa. C'était... Bon, c'est un livre jeunesse. Mais je continue avec le 2 parce que j'ai bien aimé le 1. Parce qu'il n'y a que 2 tomes. C'est une duologie. Et j'avais acheté les 2 tomes ensemble, en fait, sur le site Indigo. Et du coup, c'est ça. J'ai terminé le premier. Je me suis dit, ah, c'est sympa quand même. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas un coup de cœur. Je crois qu'à la base, ce sont des livres jeunesse. Et en fait, c'est l'histoire de monstres qui habitent dans une maison, mais qui ne peuvent pas aller dans le monde des humains, parce que sinon, ben, ils les tueraient. Enfin bon. Regardez la 4e de couverture sur Internet, vous allez voir. C'est pas mal, mais comme je vous ai dit, c'était une lecture facile, rapide. Ben, rapide. Ça m'a pris du temps quand même, parce que bon, le livre, il n'est pas petit, le premier tome. Le 2e tome n'est pas petit non plus, donc le 2e tome, je l'ai commencé... je sais pas, peut-être avant-hier. Mais là, ces temps-ci, quand je vais au lit, je lis pas beaucoup, parce que, ben... Je sais pas, je suis fracassée. Je pense que ce changement de température aussi, on est constamment en train de changer entre la clim et le chauffage. Je pense que ça m'aide pas, en fait. Déjà, je dors pas bien. Il y a des nuits où je me réveille, je suis mais en sueur. Et il y a des nuits où j'ai super froid. Donc, donc ouais, du coup, je dors pas super bien. Et à la fin de la journée, ben, je suis crevée. Surtout que, bon, vous le savez, je me réveille à 5h15. Donc, ouais, à la fin de la journée, vers les 8h30, je suis prête pour le dodo.
Donc j'avoue que je lis pas autant que d'habitude ces temps-ci. Je lis peut-être 20 à 30 minutes alors que normalement j'arrive à lire pendant 1 heure. Mais ouais, donc là je suis sur le 2e tome. C'est dans le même univers en fait, avec les mêmes monstres, la même maison. En fait, on découvre un nouveau personnage, un vilain, forcément. Et c'est ça, j'ai hâte de lire tous les soirs, hein, mais comme je vous ai dit, c'est pas un coup de cœur. C'est une lecture qui est sympa. Et regardez, tant que moi j'aime ça, c'est le principal. Donc voilà pour cette série. Love is Blind, je suis sur la saison 8, je pense, US. Le casting, j'avoue qu'il est pas génial dans cette saison. Hein. Oh, il y a tellement de drames, tellement de drames. Mais bon, regardez, comme je vous ai dit, moi ça me plaît. Quand je fais du DP, j'adore ça le soir. Après avoir mangé, je me cale dans ma chaise, je fais du DP et j'écoute tout ce drame de Love is Blind. Parfois, ça me fait Parfois, je lève les yeux au ciel, mais je me dis tant pis. Ça me plaît, c'est le principal. Mais ouais, je crois que je suis à jour dans tous les Love is Blind. Je crois que je les ai tous vus maintenant. Donc, j'attends qu'ils en remettent un. Qu'ils mettent une autre saison, en fait, en ligne. Hein. Alors, S. Le S. Ah, ben ça, c'est un diamant de substitution de DP with Sparklers. C'est le... Ah, mais je sais pas c'est quoi la DMC. Mais ouais, c'est un diamant à paillettes. Ah, j'ai un diamant foncé, là. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes sur ce diamant. Ouais, on le voit avec le flash. On les voit avec le flash. Donc, ça va aller sur le S. Donc, juste ici. Dans cette section marron. Et ici. Ok. J'ai enlevé le flash. Alors là, vous voyez aussi, j'utilise des multiplaçants, mais c'est ça que je vous dis. C'est pas évident. Là, je sais que vous voyez rien du coup, parce que... Voilà, je les ai mis là, vous voyez. Ah, mais là, je peux les mettre verticales. Là aussi. De temps en temps, ça se... Ben, les diamants collent mal à la cire. J'ajuste toujours un petit peu. Hein. Ben, toujours. J'ajuste souvent un petit peu. Avec le placeur simple. Voilà. Ok, le reste, ça va être avec le placeur simple. Donc ouais, ça c'est ce que je regarde de mon côté. Et avec mon mari, on a commencé la série. Alors c'est sur Crave pour nous. Crave Canada. On a une... je crois qu'on a une... je crois qu'on a le Fire Stick. Alors je crois que le Fire Stick, je ne sais pas si c'est Amazon. Je ne suis pas sûre. Moi, j'y connais rien là-dedans. Mais en gros, le Fire Stick, c'est un stick. C'est comme un... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme une espèce de bidule grand comme ça. Avec une sortie USB ou une entrée USB. Et on le met sur la télé, en fait. On le... Ben, sur la télé. Ouais, il y a... Sur la télé, on a un port USB. Donc, on le met sur le port USB de la télé. Et ça nous permet d'avoir plein d'applications, en fait. Donc, dessus, il y a Netflix, il y a Prime, il y a Crave, il y a CTV, il y a plein de choses. Plein de choses. Mais il faut s'abonner, en fait, pour avoir accès. C'est ça le truc, c'est que c'est cool d'avoir ce petit bidule, mais il faut payer à chaque fois pour les applications. Prime, on a Amazon Prime parce qu'on commande beaucoup sur Prime. Donc, ça nous dérange pas de le payer parce qu'on le paye chaque année. Ensuite, Netflix, ben, ça fait longtemps qu'on l'a. Mais Crave, c'est un autre coût encore. Vous voyez, c'est 25 $ canadiens par mois, je pense. Mais on l'avait pris pour terminer... c'était quelle série qu'on a dû prendre on a dû prendre Crave pour terminer. C'était quelle série qu'on regardait? Ah oui, Snowpiercer. C'est ça.
Snowpiercer, il y a Netflix qui avait la dernière saison et ils ont dû l'enlever à cause des droits d'auteur. Ben, des droits d'auteur, oui, ils n'avaient pas les droits en fait. Et du coup, le seul endroit où on l'a trouvé, c'était sur Crave Canada. Donc du coup, ben, on a payé le 25 $, mais mon mari m'a dit, ben, si on est pour payer 25 $, autant en profiter pour le mois et regarder s'il y a une autre série qui nous intéresse. Et alors, on a découvert qu'en fait, ils ont sorti en quelle année? Alors, attendez, il va falloir que je prenne une pause pour vous le dire parce que je ne sais plus. Donc, c'était en... C'était entre 2019 et 2022. Donc, ils ont sorti la série À la croisée des mondes. À la croisée des mondes, c'est The Golden Compass, pour ceux qui sont au Canada. Mais ouais, je crois que c'est ça en fait. The Golden Compass, c'est en anglais. Et en français, c'est À la croisée des mondes. En 2000, c'était quoi? En 2006 ou 2008 2007, je sais pas. Dans ces années-là, ils ont sorti le film The Golden Compass. Et je sais pas si en français, c'était À la croisée des mondes. Ouais, c'est ça. Ça dit bien qu'il est sorti au cinéma en 2007, en fait. C'est ça. Les Royaumes du Nord, ils disent. Les Royaumes du Nord est sorti en 2007 sous le titre À la croisée des mondes, la boussole d'or. Il n'a pas connu de suite. Il n'a pas connu de suite à cause des... Je crois que c'était tout ce qui était relatif à la religion, en fait, dedans. Je sais pas si c'est un petit peu expliqué plus tard, plus loin sur la page Wikipédia. Je regarde. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Mais je sais qu'il n'y a jamais eu de film, de deuxième film, ni de troisième film. Parce qu'à la base, en fait, c'est une série de livres. Hein, c'est une trilogie qui a été écrite par Philip Pullman. Ouais. En 1995. C'est ça. Published as The Golden Compass. Et alors, est-ce qu'ils expliquent la raison pour laquelle ils n'ont pas pu faire la saison 2 et la saison 3? Mais c'est un rapport avec la religion, je le sais ça. Controverse, c'est ça. Alors la trilogie critique durement le culte public, en particulier celui de l'Église catholique romaine. Dans ses livres, la nuisance principale évoquée est le magistère de l'Église, élaboré par les cardinaux et le pape. La version cinématographique a considérablement atténué le contenu anticlérical originel, ce qui a réjoui la Catholic League aux États-Unis et inversement suscité les protestations des fans du roman. Il s'agit d'une superproduction qui s'adresse principalement aux enfants et est classée comme un film familial. L'histoire est présentée de manière innocente avec des effets spéciaux spectaculaires sous la forme d'un conte. Et ensuite, ils disent l'inquiétude des détracteurs porte sur le lien avec les livres. Les histoires de Pullman sont un moyen pour lui de communiquer ce qu'il pense de l'Église chrétienne, des doctrines chrétiennes et de la morale chrétienne. Son hostilité devient explicite au fur et à mesure que la série progresse. Certains des éléments les plus anti-chrétiens émergeant dans les derniers livres. D'après ce que j'ai compris, c'est le deuxième et le troisième tome. Ce n'est pas une série que nous voulons prendre à la légère, indique l'apologiste Anthony Horvath. Les enfants qui auront apprécié le film seront probablement tentés ensuite de lire les livres et probablement d'acheter toute la série. Il rappelle que la série raconte l'histoire d'une fillette sujette d'une prophétie qu'elle doit accomplir dans la plus grande ignorance et qui s'apparenterait à une nouvelle tentation comme Ève qui pourrait mettre fin à l'Église ici tyrannique. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais fait de deuxième film et de troisième film. Je ne sais pas si vous étiez au courant pour ceux qui auraient regardé le premier livre, mais Crave a sorti une série. Donc la série est sortie, comme je vous ai dit, entre 2019 et 2022 sur BBC One et HBO. Et c'est ça, ils vous disent que c'est l'adaptation de la trilogie de romans du même nom.
Et HBO se charge de coproduire la série et d'assurer sa diffusion américaine ainsi que sa distribution internationale. Et ils disent qu'en France, la série est diffusée à partir du 5 novembre 2019 sur OCS SETI. Au Québec, à partir du 5 novembre 2019. À partir du 5 novembre 2019 à Super Écran. Et en Belgique francophone, à partir du 5 novembre 2019 sur B-Series. Alors, vous voyez, moi, je ne savais même pas, en fait, ça. On l'a découvert par hasard, en fait. Donc, moi, c'est définitivement une série que je recommande. Hein. Moi, je ne suis pas religieuse. Moi, tous les trucs comme ça, tous les trucs qui sont en rapport avec la religion, ben, je suis désolée pour ceux qui sont religieux, mais moi, je m'en fous. J'ai grandi dans une famille, comment je pourrais dire ça? Ben, mon père, il est juif, mais il pratique pas vraiment. C'était plutôt mes grands-parents qui pratiquaient. Et ma tante, je pense, un petit peu. Mais mon père, il pratique pas, mais on allait voir la famille. Ben, on allait voir mes grands-parents pour... c'était pourquoi déjà? Pour vous dire, je m'en rappelle même plus. La honte. On allait manger le couscous, je me rappelle, chez eux. Ah là là. C'était pourquoi déjà qu'on allait manger chez eux? Pour une des fêtes juives. Il y avait mes grands-parents, ma tante, mon oncle. Ben, mon oncle par alliance avec mes cousins. Et nous 5. Mais je ne sais même plus pour quelle occasion ma mère faisait le couscous. Parce que très souvent, c'était ma mère qui faisait le couscous. C'est ça. On allait chez eux pour les fêtes juives, mais nous à la maison, on ne pratiquait pas. Mon père, c'était très rare qu'il le pratique en fait. Et ma mère, elle est protestante. Donc c'est pour vous dire. Moi, c'est pour ça. Nous, on n'est pas religieuses. En fait. Mes sœurs et moi, on ne pratique rien du tout en fait. On n'est pas religieuses. Je pense qu'avec tout ce qu'on a vu chez mes grands-parents et toutes les disputes qu'il y a eu dans la famille à cause de la religion, en fait, je pense que ça nous a pas donné envie de suivre la religion juive. Ouais, il y a tellement eu de drames dans la famille à cause de ça que bon. Donc bon, tout ce qui est en rapport avec la religion, c'est ça que je vous dis, moi je m'en fous complètement. Bon, je respecte les gens qui sont religieux, hein, attention. Je ne dis pas que je respecte pas, mais moi, je m'en fous en fait. Moi, je ne veux pas suivre une religion. Non, mon mari, il est catholique, mais on va jamais à l'église, on fait jamais des fêtes catholiques. Ben, les fêtes catholiques. On fait Noël, on fait Pâques, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. On va pas à l'église, on va pas aux messes, on va pas à tous ces trucs en fait. Donc, j'ai vraiment hâte de voir... Ben, peut-être que c'est plus dans les livres, en fait, qu'on voit cet aspect religieux. Je ne sais pas. On va continuer avec le J. Alors, le J, c'est le 783. Il y en a un tout petit peu. Je vais le prendre directement du pot. Mais ouais, donc c'est ça. On regarde cette série et franchement, on adore. Alors, je sais pas, on doit être au 4e ou 5e épisode de la première saison. Et c'est très bien fait. Les acteurs sont excellents. Les effets spéciaux sont excellents aussi. Et on a vraiment hâte de continuer tous les midis en fait. Donc ouais, c'est définitivement une série que je recommande. On va passer au égal. Le égal, il y en a plus. Ça va me permettre de faire des lignes avec ça. Donc ouais, ça c'est la nouvelle série en cours. Et Wednesday, on l'a toujours pas terminé, mais c'est pas grave. Je sais que Wednesday, ça va rester sur Netflix parce que je me demande si c'est pas un Netflix original, ça. Je pense que oui. Donc on le regardera plus tard. Mais ouais, on est bien content d'avoir trouvé cette série parce que franchement, comme j'ai dit, les acteurs, ils sont vraiment bien. Et voilà, je pense que c'est tout au niveau des updates. Parce que, bon, vous le savez, moi, quand je fais du DP, je regarde mes propres choses. Le midi, on regarde la DP. Le midi, je regarde la télé avec mon mari. Et ensuite, ben, le soir, je lis. Donc,
Ouais. Et là, je pense qu'une fois que j'aurai terminé mon livre en cours, j'attaquerai les livres de Noël. Oh, mon Dieu, vous vous rendez compte que dans quoi? Dans 2 mois, c'est Noël. Ah. Cette année est passée tellement vite. Moi, il s'est passé tellement de choses dans... Ben, tellement de choses dans ma vie professionnelle. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la chaîne. Mais ouais, cette année est passée très vite. Et ouais, on est déjà presque à Noël. C'est pour ça que je vous dis, là, bientôt, j'attaque les DP de Noël et les lectures de Noël. D'ailleurs, j'ai une tonne de livres de Noël, mais ils sont tous en anglais, je pense. Je dois en avoir peut-être 3 ou 4 en français, mais le reste, je dois avoir une vingtaine de livres en anglais de Noël. Ce sont que des romances. Donc ouais, j'ai hâte de me plonger là-dedans. Ça va être cool. Et voilà, ben moi je pense que je vais vous laisser. Hein. Ce soir, j'ai pas grand chose à faire pour le repas. On mange libanais. On avait acheté dans un magasin en anglais, ça s'appelle Mid Eastern Market. Donc c'est du Moyen-Orient. En fait, c'est du Moyen-Orient. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça se traduit. On avait acheté des kébés. Alors les kébés, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils en font 2 types en fait. Ils en font au bœuf. Et au bœuf, on les a déjà mangés. Parce que généralement, quand on va là-bas pour acheter des kébés ou des... c'est quoi les autres à base de petits pois? Les falafels? Ouais, c'est ça. Ben, généralement, on en achète plusieurs et ensuite on les congèle. Et on mange ça avec une salade verte. Mais là, les kébés qu'il nous reste, en fait, c'est pas à base de viande hachée. Ce sont des kébés végés à base de courge, je pense. Ouais, il a fallu que je regarde sur Internet. Mais ouais, je sais pas pourquoi, mais ils appellent ça le pumpkin kébé. La traduction, c'est kébé à la citrouille, mais apparemment, il n'y a pas de citrouille dedans. C'est ça qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, non, il n'y a pas de citrouille dedans. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi ils les ont appelés pumpkin kébé s'il n'y a pas de citrouille? Mais en fait, alors, d'après un site là que je regarde, ils disent que c'est préparé avec une pâte à base de boulgour fin et de purée de citrouille. Hein. Bah alors, pourquoi ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de citrouille? Alors peut-être qu'ils mettent autre chose? Ou potiron, ils disent aussi. Potiron assaisonné d'épices comme le cumin, la cannelle, le piment doux et souvent garni d'un mélange d'oignons, d'épinards ou de pois chiches, parfois de noix ou de pignons. On le cuit au four ou on le forme en galette. Ben ouais, nous c'est comme sous forme de boule en fait. Moi je le mets au four pour je sais pas, une demi-heure à 225 degrés. Bon, alors ce sont des degrés Fahrenheit ça. Mais ouais, je le mets au four pour le réchauffer. Et généralement, on mange ça avec du hummus, du tzatziki et une salade verte. Ben, c'est ça qu'on mange ce soir. J'ai juste la salade verte à faire parce que j'ai dégelé les kébés. Mais c'est un petit peu citronné. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et je trouve que c'est une belle option pour les fois où on veut manger végétarien. Parce que de temps en temps, je dis à mon mari, j'en ai marre de la viande. Pourtant, j'adore la viande. Hein. J'adore la viande. Mais de temps en temps, je veux un break. Et du coup, ben ça, c'est une bonne option, en fait, pour manger végé, en fait. Donc, c'est ça qu'on va manger ce soir avec le hummus et le tzatziki. Et ils font aussi des espèces de chaussons. C'est trop bon avec du labné. Le labné, c'est une espèce de fromage blanc. Et olives noires. Et pourtant, moi, à la base, les olives noires, c'est pas mon truc. Hein. Mais alors, j'aime ça dans les espèces de chaussons. Parce qu'ils font ça aussi. Ils en font aux épinards. Et c'est ça, ils font labné et olives noires. Et avec une salade verte, ben j'adore ça. Pourtant, à la base, les olives noires, c'est pas mon truc. Comme quoi, vous voyez, moi j'essaye en fait. Hein. Même si c'est un truc que j'aime pas, un ingrédient que j'aime pas, ben de temps en temps, je trouve que incorporer dans une recette, ben c'est bon. La cannelle, à la base, moi je suis pas une fan de cannelle. Mais alors quand c'est incorporé dans des tagines
ou dans des couscous, ou de temps en temps je fais couscous jambon œuf, c'est-à-dire juste semoule avec une tranche de jambon et un œuf au plat. Et ben c'est bon, la cannelle dedans. Mais ouais, à la base, je suis pas trop cannelle, mais ça dépend comment ça apprêter. Mais ouais, je sais même pas pourquoi je vous ai raconté tout ça en fait. Et ça vous fait du contenu pour le vlog. Voilà. Bon, ben sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer avec mes lignes. Vous voyez, j'ai beaucoup de lignes là. Donc, je vais continuer avec le multiplaceur sur toutes les lignes avec le égal que vous voyez. Et ça se pourrait que j'arrive à terminer cette section ce soir parce que là, vous le voyez, ça, c'est que du bloc avec le moins. Bien que j'ai l'impression que c'est flou à la caméra. Pas trop. Mais ouais, vous voyez, le moins, le pourcentage, le égal, le 1. Le 1, ça va du AB. Il va falloir que je le place individuellement. Parce que le AB, généralement, il faut que je le place avec ça. Avec le stylet de Diamond Art Club. Je trouve que la cire, en fait, elle s'enlève pas à cause du AB. Donc, c'est une cire que j'aime pour placer les diamants AB. Et ça se pourrait que je commence cette section. Il est quelle heure? Là, il est 17 h. Mais pour le dîner, j'ai pas grand chose à faire. C'est juste la salade verte à préparer. Donc je vais avancer cette section avant de faire le repas. Et moi, je vous retrouve demain soir. Je vois qu'il y a des diamants qui sont un petit peu placés de travers. Mais ouais, je vous retrouverai demain soir. Je vous montrerai les avancées. Mais alors, il n'y en aura vraiment pas autant que d'habitude. Donc voilà. Allez, je vous dis à demain. Alors, je vous retrouve pour vous montrer les avancées. On va commencer par le sticker by number. Donc, je travaille dans le livre Enchanted Garden de la marque Brain Games. Et je ne sais pas combien de pages j'ai réalisé depuis la dernière fois. Depuis la semaine dernière. Ben, j'ai fait celle-là où je l'ai finie, je pense. Ouais, je crois qu'elle était en cours la semaine dernière. Donc, ça, c'est la page 18. Et 19. Voilà, j'ai fait 2 pages. Elle est jolie celle-là aussi. Hein. Elles sont très belles les illustrations dans ce livre. Donc là, ben, je vais continuer avec la page 20 demain matin. Parce que là, ce matin, j'ai fait du colo. Maintenant, comme je vous l'ai dit, un matin, je fais colo. L'autre matin, je fais sticker by number. Donc, c'est... Ouais, ça me convient comme ça. Donc là, voilà, je suis à la page 20. Je vais remettre... mon petit truc ici. Je ne sais plus combien j'ai de pages dans ce livre. J'en ai 24. Voilà, donc il m'en reste 4. Ben 5. Voilà. Ensuite, le coloriage, il n'est toujours pas terminé parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis dans les zones qui sont assez grandes. Donc, tome 4 des grands classiques Disney. Je travaille sur la page 70 et c'est ça que je vous disais. Là, ce sont des grosses zones avec la même couleur. Et mes touliards ont une pointe assez fine. Donc, du coup, ça prend du temps. Mais ce matin, j'ai fait... je crois que j'ai terminé ça. J'ai fait ça, ça. Je crois que j'ai fait ça aussi et ça. Ouais. Donc, celui-là, je le continuerai lundi. Je sais pas si... Et je ne sais pas s'il sera terminé d'ici jeudi prochain. On verra. Mais vous le savez, ça, c'est pas ma priorité. C'est juste pour changer un petit peu du DP. Et j'ai beaucoup de... J'ai tous les tomes, en fait, des grands classiques Disney. Ben, je crois qu'il m'en manque 2, en fait. Que j'aimerais bien acheter à un moment donné. Mais bon, je me dis, j'en ai pas mal. Je vais essayer de faire ce que j'ai. Donc, voilà pour ça. Ensuite, le mini Dazos de la marque Diamond Art Club. Alors, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de ce que je vous ai montré en fait. Donc, j'ai terminé la citrouille. Elle est trop belle. Ensuite, ça, c'est un DP que je dois faire. Ça aussi. Ensuite, on a celui-là. Il me semble vous l'avoir montré. La tarte à la citrouille. Et le chapeau. Donc, la semaine prochaine, ce projet devrait être terminé. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le DP de télé. Donc le voilà, il est trop beau. Et franchement, j'ai adoré le faire. Il était vraiment cool. Beaucoup de blocs, comme vous le voyez. Donc là-dedans, j'ai 5 couleurs différentes, dont un diamant à paillettes. Le diamant à paillettes, c'est tout ce rouge que vous voyez dans le fond. Donc il y en a énormément. D'ailleurs, je pense qu'il m'en reste pas mal. En même temps, je vais faire la petite revue.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo cette semaine, mais j'ai organisé les diamants pour Mickey et Minnie dans la même valisette. Tout ça, c'est Mickey et tout ça, c'est Minnie. Donc Minnie, je vais la commencer demain. J'ai terminé celui-là à midi. Donc vous voyez le 5 diamant à paillettes, il me reste tout ça. Donc je vais définitivement le garder. Là, il en reste un tout petit peu, donc je ne vais pas garder tout ça là, mais je crois que le noir, il en reste pas mal. 310 en rond, je pense que j'ai déjà un bon stock, mais on vérifiera ça la semaine prochaine. Donc étant donné que c'est un tout petit projet, qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, ben, je ne vais pas faire de vidéos séparées et de revues de rangement de diamants parce que bon... pour 5 couleurs. Ça serait une vidéo minuscule, donc c'est pour ça que je fais ça dans le vlog. Donc j'avais assez de couleurs pour compléter ce projet. Et il est trop beau. Franchement, je l'adore. Il brille énormément. Et c'était très rapide à faire. J'utilise un multiplaceur de 5 pour mes DP télé. Donc ouais, je les termine très rapidement. Mais il est très beau. Et au niveau du placement, vous voyez les diamants, ils sont bien. J'ai encore des petits écarts, mais bon, franchement, dans ce DP, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas du tout même. Mais ouais, il est trop beau. Et là, c'est ça, j'ai hâte demain de faire le DP mini. Ensuite, le prochain, c'est le DP sur lequel on a travaillé, je pense. Oui, c'est ça. Donc, je vous ai donné toutes les informations un petit peu plus tôt dans la vidéo, donc je ne vais pas les répéter. La seule information que je ne vous ai pas donnée, c'est le nombre de couleurs. J'en ai 44. J'ai 44 couleurs et Diamond Art Club, ils ont inclus 2 AB et un diamant... Non, 2 diamants à paillettes, pardon. 2 AB et 2 diamants à paillettes. Et le reste des substitutions, je le rappelle que c'est... J'ai acheté le kit de substitution sur le site DP Wave Sparklers. Regardez-moi cette brillance. Ça brille tellement, c'est un truc de malade. Mais ouais, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique, toutes ces substitutions dans ce DP. Franchement, j'adore. Comme je l'ai dit, allez-y. Hein. Pour les gens qui sont, par exemple, au Canada, au niveau de DP Wave Sparklers, c'est pas super cher. Mais franchement, moi, je vous encourage de commander vos diamants là-bas hein, pour vos kits de substitution. Parce que, franchement, elle fait un super beau travail, quoi. Elle a mis du strass. D'ailleurs, on le voit un petit peu, ça brille différemment. Le strass sur le vert. Il y a des diamants à paillettes, un petit peu de partout. Il y a des strass. Tout le ciel, je vous l'ai dit, c'est du strass, toute la couleur pâle. Ouais, c'est trop beau. Il y a un petit peu de strass dans l'arbre aussi. Mais ouais, franchement, j'adore mon expérience sur ce DP. J'avoue que les parties que j'aime un petit peu moins faire, ce sont celles-là. Parce que là, on a plus de confetti dans son manteau. Mais sinon, le reste, franchement, c'est cool. Et là, vous voyez, ça va aller assez rapidement parce que c'est sa jupe. Et du coup, on a beaucoup de lignes verticales. Donc, ouais, ça va aller rapidement. Moi, je pense qu'il va être terminé d'ici le prochain vlog, ce DP. Et du coup, une fois que celui-là sera terminé, je compte commencer celui-là. Je vais vous le montrer. Déjà, il faut que je trouve le DP. Alors, c'est celui-là de la marque Filouk Art. Je vais le commencer. Et en début... mi-novembre, je vais faire mes DP de Noël. Donc, ça se pourrait que celui-là ne soit pas tout à fait terminé. Mais c'est pas grave, je le terminerai l'année prochaine. Mais ouais, c'est du diamant rond. C'est pour ça, je me suis dit, ben, ça va pas être très long à faire. Mais ça m'étonnerait que je le termine. Le plan, c'est de faire celui-là une fois que je termine le DP de Hanaline. Et ce DP, c'est du 66 par 50 en diamant rond. Et j'ai 39 couleurs. Et il y a un unboxing sur la chaîne. Si vous regardez dans les vidéos, si vous faites une recherche sur la chaîne et que vous marquez Filouk, il va y avoir plusieurs vidéos de DP de cette marque. Et c'est ça, j'ai fait le unboxing de celui-là. Il n'y a pas de diamants spéciaux, mais ça se pourrait que moi je m'amuse à mettre des strass dans les lumières. Je sais pas encore, on verra. Donc voilà, ça c'est le plan. Je vais juste pousser ça. Et ça, maintenant qu'on l'a vu. Alors, le DP de Cara Art, du coup, j'ai terminé ma case la semaine dernière parce que la case était en cours à la fin du vlog. Voilà, donc ça, c'est le DP de la marque Cara Art. Je rappelle que c'est du 56 par 68 cm. Il s'appelle Witch et le nom de l'artiste, c'est Nimeria Art. Et dans ce DP, j'ai 67 couleurs et je crois que j'ai 9 AB. Ouais, je crois que c'est 9. Je crois qu'il y en a 9. Donc c'est ça, j'ai terminé cette section.
Voilà. Donc, on a des feuilles en fait. Et ça, je sais pas. Peut-être que ce sont des fleurs, cette partie-là. Donc, ouais. Ah, et j'ai remarqué que j'ai oublié de mettre un diamant là. Ben, soit je l'ai oublié, soit il a popé. Parce que dans ce DP... Quoique non, dans ce DP, j'ai pas de diamant qui pop. Mais ouais, le dernier que j'ai fait, oui. Le dernier que j'ai fait de la marque Carahar, qui est magnifique, que j'ai terminé un petit peu plus tôt cette année. Ben, un petit peu plus tôt. Ouais, je sais plus quand je l'ai terminé. J'avais des diamants qui popaient dessus, mais sur celui-là, non, on dirait. Sur celui-là, non. Donc ça va. Donc, ouais, ça, c'est fait. Et du coup, ben, une fois que je vais terminer ma ligne sur la Hanaline, je vais faire une section sur ce DP. Donc, je vais faire une autre case de 10 par 10 cm. Mais là, j'ai l'impression que je ne vais pas avoir autant de confetti que par exemple ici et ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir plus de lignes, donc ça sera un petit peu plus rapide. Mais ouais, moi je me rends compte qu'en fait le confetti, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. S'il y en a un petit peu, ça va, mais dès qu'il y en a trop, en fait, ça ne me plaît pas. Donc bon, je préfère avoir des toiles avec beaucoup de confetti sur le côté, en parallèle de mon projet principal. Ça ne me dérange pas, mais travailler à temps plein sur un DP comme ça, je pense pas que ça me plairait. Donc voilà pour le Carahar. Ensuite, on regarde le DP de la marque Diamond Art Club. Donc celui-là. J'ai juste fait une case supplémentaire depuis la dernière vidéo. Comment je vais vous le montrer celui-là? Il faut que je dézoome encore, je pense. Ouais, là vous le voyez. Vous voyez la valisette que je viens de vous montrer, que j'utilise pour les projets de Mickey et Minnie. Et ça, ce sont mes DP en cours. Mais oui, celui-là, c'est un DP de la marque Diamond Art Club. Le nom, c'est Trick or Treat Wilhelmina. C'est du 55,8 par du 78,7. J'ai du mal à voir à cause du washi. Et c'est du diamant carré. J'ai 60 couleurs, dont 3 AB et 3 diamants à paillettes. Donc, j'ai seulement fait une case supplémentaire, cette case-là. Donc, j'ai commencé ma deuxième ligne. Les diamants, ils brillent, hein. Ça brille bien. Donc voilà, c'était principalement que du bloc. Donc vous voyez, moi je suis le quadrillage ou le prédécoupage. Ils ont fait les lignes grises. Donc je suis cette ligne grise en fait. Et moi ça me convient. Donc du coup, je ne mets pas de washi sur le film plastique. Le washi, c'est seulement sur le côté de la toile. Finalement, j'aime bien ça, le prédécoupage, lorsque je vois mes lignes. Parce que j'ai des toiles pour lesquelles j'ai le film plastique qui est prédécoupé, mais j'ai pas ces lignes grises. Donc en fait, je vois pas. Mais là, ça fonctionne très bien. Donc vous voyez, j'ai juste fait une petite section juste là. C'est que du bloc, donc c'est allé assez rapidement, mais ouais. Il avance petit à petit, mais c'est ça que je vous dis, je vais pas les terminer ces DP cette année. Ils seront terminés l'année prochaine. Ça va être des DP que je mettrai dans la roue. Et pour terminer, on a le DP de la marque Mirthful Diamond Painting. Vous savez que je fais une case par semaine. Donc j'ai fait une case supplémentaire. Et c'est ça, comme je vous l'ai dit, c'est la marque Mirthful Diamond Painting. Il y a un unboxing sur la chaîne. Et cette image, le nom de cette image, c'est Queen of the Tides. L'artiste, c'est Bot Brush Studio. C'est du diamant carré. Et je crois que dans ce DP, j'ai 5 AB et 5 diamants à paillettes. Il est magnifique, hein. Alors celui-là, il est trop beau. C'est quoi la taille déjà? J'ai pas la taille là sur le DP. Je pense que c'est du 60 par 80. Il n'est pas petit, hein. C'est pour ça que ça va me prendre du temps pour le réaliser. Mais franchement, j'adore l'image. Vous savez que moi, il est sirène. J'adore ça. Donc, quand il faut que je travaille... Quand je travaille sur ce DP, je suis super contente parce que j'ai vraiment hâte de le voir terminer. Donc voilà, j'ai fait une section supplémentaire. J'ai fait une partie de ses cheveux. J'ai terminé ce poisson. Et regardez ça. J'ai pas d'écart. Donc là, je suis dans les couleurs pâles et je n'ai pas d'écart. Bon, encore une fois, mon placement, il n'est pas parfait. Mais mon placement ne sera jamais parfait en fait. Mais c'est ça, j'ai pas d'écart. Donc moi, je suis bien contente pour l'instant. J'ai hâte d'arriver dans les couleurs qui sont encore plus claires dans son front. Et j'ai hâte aussi de terminer son visage. Donc ça sera cool une fois que j'aurai fait une ligne supplémentaire. Parce qu'alors là, 10 cm, ouais, ça va l'emmener peut-être juste en bas de ses lèvres.
J'ai vraiment hâte de voir la conversion de son visage. Mais ouais, elle est magnifique et mon expérience dessus, elle est très bien. Vous le savez, je vous l'ai dit, pour l'instant, je n'ai aucun problème. Il y a juste un petit souci au niveau de 2 symboles qui se ressemblent. Mais à part ça, j'aime travailler sur ce DP. Les diamants sont de très bonne qualité. Ce sont des diamants en résine. Donc voilà. Et pour les codes, alors c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai un code d'affiliation. Chez Mirthful Diamond Painting, ça vous donne 10% sur votre première commande. Diamond Art Club, j'ai aussi un code d'affiliation qui vous donne 15 ou 20%. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont eu 20% et d'autres personnes qui me disent qu'ils ont eu 15%. Donc bon, je trouve ça bizarre que c'est différent tout dépendamment de la personne qui l'utilise. Mais ouais, Diamond Art Club, c'est un code d'affiliation aussi, donc je touche une commission. Et ensuite, je vous ai montré quoi? Cara Art, j'ai aussi un code d'affiliation. Donc, tous les codes seront en barre d'infos. Vous allez voir, il va y avoir une section où je vous liste tous les codes que vous pouvez utiliser. Donc, un gros merci à toutes les personnes qui les utilisent. Voilà. Voilà pour les avancées depuis la semaine dernière. Donc, moi, je suis pas mal contente. Je ne pensais pas que j'allais avoir autant à vous montrer, mais finalement, oui. Donc, je suppose qu'avant d'avoir ma crise, mon mal de dos, ben, c'était une crise, ouais, parce que j'étais au lit. Ben, en fait, je suppose que j'ai été capable de travailler pas mal sur ce DP parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais en plein milieu de la citrouille. J'avais mon washi ici, donc en fait, c'est ça, j'ai terminé toute cette ligne, plus la moitié d'une autre. C'est pas immense en une semaine, mais bon, vous savez que j'ai tous ces DP en cours, donc forcément, ben, je vais pas pouvoir l'avancer autant que ce que j'aimerais. Mais il va être terminé bientôt. J'ai vraiment hâte de le voir terminé. Voilà, voilà au niveau des DP présentés dans cette vidéo. Donc comme d'hab, vous allez avoir tous les liens en barre d'infos, le lien vers les vidéos de unboxing. Et c'est dans les vidéos de unboxing que vous allez pouvoir récupérer le lien vers les DP. Parce que je l'ai dit, il me semble dans le vlog de la semaine dernière, je ne peux pas tout vous mettre en barre d'infos. C'est pour ça que je vous mets le lien vers les unboxings. Et ensuite, sous la vidéo de unboxing, vous pouvez récupérer le lien vers le produit. Et je vous mettrai aussi le lien vers les produits, les liens vers les produits que j'ai unboxés dans cette vidéo. Donc, tous les DP de la marque Diamond Art Club. Si jamais ça vous intéresse de les acheter, mais je ne sais pas s'ils sont encore en stock. Voilà. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, sur ce, ben, moi, je vais vous laisser. Mon plan maintenant, en fait, étant donné que je n'ai rien sur la tablette inclinée, c'est d'organiser les diamants de ce projet. Voilà, il me semble qu'on l'a vu dans ce vlog. Je vais organiser les diamants de ce projet. Je vais m'installer à mon bureau et filmer la vidéo. Je ne pense pas que ça va être très long parce qu'on n'a que 22 couleurs. Comme ça, dès que je finis mini, j'attaquerai sur ce DP en attendant de faire mes DP de Noël. Donc, je vais filmer la vidéo maintenant. En plus, j'ai plus de 80% de batterie. Donc, c'est le temps idéal pour faire ça. Donc, je vous montrerai l'avancée... ben, peut-être pas dans le vlog de la semaine prochaine, mais celui d'après. Voilà, donc moi je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que tout le monde va bien. Et c'est vrai, j'allais oublier de vous le mentionner. Parce que j'oublie tous les jours en fait. Il y a Charline qui m'a contactée pour me demander si c'était ok qu'elle mette un formulaire dans le groupe Facebook. Et en fait, c'est un formulaire que sa sœur a créé et elle voudra avoir un petit peu le feedback des gens qui font du DP pour possiblement ouvrir une boutique en France. Une boutique physique en fait où elle vendrait des DP en France. Donc pour ceux qui sont dans le groupe Facebook, si vous voulez prendre quelques minutes pour répondre au formulaire, répondre aux questions du formulaire, ça sera apprécié. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo. Je pense que c'est la première chose que je vais mettre en haut dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous pouvez aller au lien et remplir le formulaire. Comme ça, la sœur de Charline pour avoir un petit peu les réponses, en fait. Les réponses que vous laissez. C'est vrai, j'allais oublier encore une fois. Pourtant, j'y pensais tous les jours, mais j'y pensais après avoir filmé. Donc oui, voilà, comme je l'ai dit, si vous voulez remplir le formulaire, ça serait cool. Charline et sa sœur seront super contentes que vous fassiez ça. Voilà, comme je l'ai dit, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire sous la vidéo.
Et moi, je vous retrouve dans les vidéos de la semaine prochaine. Bye bye!